Cet épisode vous est présenté par Christina Michaud, députée d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia, et la MRC de la Matapédia. Bonjour tout le monde, bienvenue à Choc Éclectique. Cette semaine, je reçois Alexandre Pinault, qui est brasseur et copropriétaire de la microbrasserie La Captive. La microbrasserie elle a fermé un petit peu début janvier là, pour prendre les vacances. Puis on en a profité pour aller tourner ça dans la microbrasserie pendant les vacances. Donc je suis vraiment content du visuel. Là. Ça donne vraiment un très bel épisode. Donc on s'en va écouter ça. Bonne écoute. Ah, c'est drôle, la petite TV. Hein. Ouais. Tu veux la petite TV? Hein? Le petit boîtier, là, c'est une petite TV. Ah, c'est ça que ça a fait tantôt. Hein? Je vais juste en serrer le mien. Parce que... Je pense que c'est à force de le... Peut-être. Ça, C'est pas des il pieds doit tourner un peu. très de qualité. Je les ai payés comme, je sais pas, 40$ chaque, là, qui est comme pas tant cher. Ça fait un job, là. Ben oui, ça fait un job. De temps en temps, il tombe. Ouais, pas grave. Tant que ça brise pas le Écoute. micro, là. Ouais, c'est ça. Bon, ça a l'air fait comme un tank pas mal pour elle. Bon. Hey, ouais, c'est ça. Liquid Death, man. J'ai jamais vu ça C'est où avant. que tu les as pris? J'ai pris ça sur Amazon. Genre, je faisais une commande, puis là, je voyais ça dans les affaires suggérées. Je me dis, ah, mais essayez ça. Ah ouais, ah, c'est peut-être sur Amazon que j'ai vu ça. Ouais. Ouvrir-moi tout. C'est de l'eau. On a eu au congrès à Farnham avant bouteiller de l'eau et tout, puis pour vrai, l'euro est pas bonne là-bas. Tout le monde au congrès était comme, ah, pour vrai, c'est pas d'abonneau. Là. C'est juste pour le ouais. Ça coûtait genre un peu le plastique. Là. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Goûtez, ouais. Ben, ça goûte l'eau. Ouais, ça goûte l'eau. Mettons que je pense que je l'ai payé en spécial. À Rempli 18... en Autriche. Ouais, puis j'ai payé en spécial à 18$ pour 12. Pour 12. Ouais. Ben, pas cher pour robinet, pareil. Ouais. Ouais. Fait que j'avais soif en plus. Fait que... J'ai de la bière. Pas de suite. Non. Il aime Bon. pas la bière, Simon. Fait que. Ouais, ça, puis là, c'est quand est-ce le show? T'as rajouté toi, là? Ouais. Ok. C'est bon. Ouais, ça, c'est quand est-ce le show? Mais là, ça, Lequel? le show d'humour, là. C'est le 20 janvier. Ouais. Ouais. C'est Gabriel Desgranges, je sais pas. Charles-Antoine Charles-Antoine Desgranges. Desgranges. Ouais. Pourquoi j'avais Il est beaucoup Gabriel avec en tête? Magane Brouillard. Ouais. C'était un site. Il a fait Ok. sous-écoute avec Magane Brouillard. Ouais, c'est là que je l'ai vu. Ouais. Ouais. Il a J'ai fait déjà vu un une couple de Thomas places, le couple ouvert, je pense, qui Ouais. était très cool. OK. Ouais. Ah, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de c'est le vrai. voir. Ouais, il était bon. ouais. Ouais, il était bon, c'est vrai. Ouais, On parle de ouais. sa sœur. Ouais. Ah, c'est lui que sa sœur, là. Ouais. OK. Ouais. Allez écouter ça. Ouais. Couple ouvert avec Charles-Antoine Desgranges. Puis Jay Fournier. Jay Fournier qui est venu 2 fois déjà à micro. Là. OK. Quasiment régulier. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que, ouais, 2 fois à micro. Ben, c'est rare, là, surtout pour le monde de Montréal. de Là, soirées qu'il y a, ouais. à part Pascal Cameron qui est venu, on va dire, quasiment 8 fois peut-être. Là. Ouais. Il n'y a pas plus régulier là, que Jay Fournier, je pense. Ah ouais. Dans le fond, à partir de moi, que t'es venu 2 fois, t'es régulier. Ouais, ben ouais, c'est un peu Ouais. ça, je pense. Ben, il y a Otis qui est plus régulier un peu, mais il vient du coin. lui. Ouais, c'est mon cousin. Fait qu'on Ouais. se voit avec la famille en même temps. Là. Ben oui. Bon, ben. Il n'est pas sûr de venir nous voir. Ouais, c'est ça. Il y a ma grand-mère. Ouais. Ouais, rendu assez âgé. Ouais. Ouais. Je suis pas l'âge exact, là. Ouais, Désolé. mais- à quoi, comme. Pas loin de 90. 90, moi, environ. Là. Elle avait l'air encore en forme là, quand je l'ai vue la dernière fois ici. Ah, elle va sûrement venir le 20, là. Ouais, c'est bon. Bon, ouais. Ah, ouais, c'est sûr. Là. Ouais. Elle est bien fière de son petit-fils. Ouais. Ben, pas juste moi, là. ouais, ok. Jean-François Ouais, c'est aussi. ça. Là. Ah, viens-moi boire de la bière. Ouais. Elle vient voir, t'es un excellent brasseur, Alex. Ouais, elle laisse son char dans le parking de temps en temps. Là. Ouais. Non, c'est pas. Bon, ça brosse. Pas un Uber. Il n'y a pas d'Uber, mamie. Non, c'est vous qui l'a porté. Ouais. Bon, ben, salut, Alex. Salut. On se serrait avant même, mais. Oh yes, c'est bon, j'ai peur de tout péter ton kit. Fait que Ça commencerait Alexandre Pinault, donc t'es copropriétaire, je pense. Copropriétaire, ouais. Ouais, hein, de la microbrasserie de la Captive à Amqui. Vous êtes combien de propriétaires? C'est quand même 6. 6, ouais. Ouais. C'est pas mal légal? Ou Pas peu près? en pourcentage exact, mais tâches réparties là, quand même. Ouais, OK. Ouais. Ah, ben, c'est Tu sais, on a un designer graphique, une comptable, des chefs cuisiniers, chefs cuisinières. Ok.
J'en passe, là. OK, dans le fond, vous Ouais. êtes des copropriétaires, mais qui travaillent ici. Ben, il y en a 2 que non, mais Ouais. ils viennent quand même là, Ouais. dans la place là, pour, pour comme aider. JF, que lui, je pense qu'il a une vie occupée pas mal. Là. Ouais, il travaille. Ouais. Un travail très achalandé. Ouais, c'est ça. Il est bien occupé, ouais. Ouais. Mais quand on le voit, on le voit. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, puis ça fait combien de temps, toi, t'es propriétaire? Depuis 2018, ouais, je pense que c'est avril. OK. 1er avril 2018. Tu travaillais déjà ici exactement avant? Non, j'ai été assistant brasseur. On appelle ça Brew Bitch là, dans le terme de la bière. OK. Je lavais des barils, etc. Je faisais de la bière maison, en fait, puis j'avais emmené mes bières au brasseur qui était ici avant. Là. OK. Puis il avait bien capoté là, OK. sur ce que je faisais maison. OK. Non, j'habitais à Québec. Ben, j'habitais à Cause-Abscal quand même. Puis j'ai déménagé à Québec. Mais lui, quand le switch, il a voulu faire le switch, ben, il m'a rappelé à Québec. Ça faisait juste 7 mois que j'étais rendu à Québec. OK. Fait qu'il m'a rappelé. Puis il a dit, pour hey, dire, ouais. ouais, je te verrais bien en place. Je vais te le proposer. Là. Si jamais tu veux devenir brasseur, ben. OK. Parce que leur brasseur là. partait, dans le fond. Ouais, c'est en plein ça. Ouais. Ouais. Fait que là, il cherchait un brasseur. OK. Il voulait vendre un brasseur, là, surtout. OK. On est quand même une microbrasserie. Ouais, c'est ça. Mais toi, t'as pas de Ça prend ça. formation là-dedans, nécessairement? Non, pas en tant que tel. Sûr Non. qu'il y a des formations par-ci par-là là, sur formation salubrité, formation. Ouais. Mais pas la formation de brasseur. Il y en a une qui se donne là, au lac, au Saguenay. Je sais même plus. OK. Désolé pour le monde de là. C'est en bas ou en haut? Je pense que c'est genre Chicoutimi. Là, dans OK. ces, Ouais, je pense plus Saguenay. Ouais, c'est plus Saguenay, ça. Ouais. C'est pas bien OK. bon. Là. Puis ils donnent un cours de brasseur là-bas. Ouais. Il y a un cours, là. Ouais, je c'est pense que un c'est DEP, comme un 6 mois. Ouais, c'est comme un 6 mois intensif de cours. Ensuite, là, c'est un stage, quelque chose comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de monde là, qui sortent. Ils font énormément de monde là, qui tombe dans le milieu là, de la bière. Là. OK. Ouais. Puis là, toi, quand t'es arrivé ici, as-tu comme les machines, les plus grosses machines, toi, t'es-tu quand même à l'aise avec ça? Il y a eu une transition, là, tu sais, je sais pas. La vente, c'est comme pas fait en dedans d'un mois. Là. Non, On a quand c'est même ça. eu. Là, Non, mais je parle plutôt gérer les machines. Puis tout, j'ai appris avec l'ancien brasseur. Là. C'est Ok. vraiment Ah, ok, fait que le moi, il y a partage de eu, connaissances, là, que c'est la transition qui s'est faite. C'est ça, pendant la vente, etc. Il y a quand même eu quasiment 8 à 10 mois là, de transition que j'ai continué. J'ai commencé à brasser avec plus intensivement, justement, pour comprendre OK. tous les rudiments, mais avec tous les autres brasseurs aussi. On est tellement une grande famille. Là, que... Ouais, parce que entre brasseurs, je pense que tout le monde, ben, pas tout le monde se connaît, mais mettons, par région, généralement, tout le monde se connaît pas mal. Par là. région, oui, mais même au Québec, là, Ouais. je dirais on connaît la majorité. On a quand même des congrès là, de brasseurs. Ah ouais? En novembre, là, chaque année, l'Association des microbrasseries du Québec. OK. Dans le fond, on s'en rejoint. C'est tout le temps à Québec, là, la plupart du temps, au centre des congrès. Je dirais que facilement la moitié des brasseurs ou des microbrasseries sont représentés là-bas. Cette année, je pense qu'on était quasiment 900 sur place. Là. Puis ils se donnent pas des formations, des conférences, il y a un petit peu de formation quand même, on apprend tout le temps. Là. Comme cette année, il y avait Lars Marius Garsel, c'est un... je sais pas si je dis son nom comme il faut, là. C'est un Norvégien, en fait, qui était venu présenter les levures Gvek, là, qui est une levure typiquement norvégienne, là, des levures traditionnelles qu'ils utilisaient de famille en famille, qui est venu... La table est en vie. Ouais. On est dans l'émission avec, ben, avec c'est Chantal Lacroix. Là. C'était quoi le nom? C'était une affaire de Ouija qu'une table. C'est ça. C'était Puis, bizarre, ça. c'était arrangé. Désolé de vous péter votre bulle, mais c'était arrangé. Tu sais, comme à toutes les émissions, la table bouge. Comme, Ouais, non, c'est pas vrai que arrangé. c'était bizarre. Tout le monde vit ça, une table qui lève 2 pieds dans les airs, voyons. Ouais, je me souviens je pense pas de l'avoir déjà écouté, mais je sais c'est quoi un peu. Moi, Probablement des publicités. Je me souviens surtout d'avoir vu du monde qui riait de ça. Plus. Ouais. Ça a le mérite de rire un peu de ouais, ça. c'est ça. Ouais, avec il y a des grosses conférences, mais c'est des. Ouais. Ben, c'est surtout, Des en congrès, fait, il y a même tous les fournisseurs d'équipements, etc. Ouais. Tu sais, c'est carrément. C'est un 3 jours. Là, justement, c'est le meilleur moyen le meilleur temps pour côtoyer tous les brasseurs. On s'en revoit les soirs, c'est un beau party aussi. Là,
On sort tout le temps ensemble dans les bars, une gang, puis c'est le temps de se retrouver, là, se regrouper justement, puis parler de bière, parler de la vie. Fait que là, vous allez dans une taverne prendre de la Bleu Dry, puis vous parlez... Non, c'est pas vrai, non. Je sais pas s'il y en a qui y vont, là, qui voient ça. Probablement. C'est rendu que c'est rare aussi, un bar qu'il n'y a pas de micro, là. Tu sais, ils ont quasiment tout... Ben, ils ont quand même... C'est sûr qu'il y a bien des bars que... Il est spécial 2 pour 1, c'est à Budweiser. Mais je veux dire, mais ils ont tout un choix au moins de surtout de depuis micros. Que Molson et Labatt ont racheté des microbrasseries. Là, on pense à Trou du Diable. On voit du Trou du Diable au Centre Bell. Oui. Qui est quand même très bien, moi je trouve. C'est sûr que on considère-tu encore ça une microbrasserie? Non. Personnellement, non. C'est comme ils ont considéré que Trou du Diable ont conservé beaucoup les employés. Ouais. Fait que ça, je trouve ça bien là, quand même de pas juste avoir acheté le nom, brasser ça chez Molson direct. Ben, au moins, c'est quand même, là, ils ont gardé les brasseurs, je me trompe pas sur place. Ouais, c'est ça. Mais ça reste une meilleure qualité de bière, j'imagine. Oui, c'est ça. Je trouve que ça donne quand même. Ça ouvre la porte justement aux microbrasseries. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est un peu comme. Mettons tout le monde qui va chez, mettons, Warren Games canadien. Ouais. Ben, au lieu de prendre une Molson canadienne, on va prendre. Je vais essayer la saison du tracteur de du diable. C'est intriguant. Le monde, des fois, ça a peut-être, ou j'espère, ouvert la porte puis ouvert les yeux au monde d'essayer les bières de microbrasserie. Ben oui. Parce que même Archibald s'est rendu gros pas mal. Là, je veux dire, je connais beaucoup moins Archibald. Mais c'est eux qui font les matantes. Je pense pas déjà d'en avoir acheté énormément. Moi, en tout cas, c'est un branding qu'on va skipper. Là. Ah ouais? Moi, ça marche moins pas pantoute. Non, OK. Utiliser des noms matantes, des noms de... je trouve que ça fait un peu... On n'est plus des années 80. Non, c'est sûr. Ouais. Puis là, ici, ça a été bâti quand? Ben, pas bâti, mais plutôt, ça l'a ouvert quand? Ça fait quand même un bout, la captive. Là. 2000, moi, je vais péter à la table, ce sera pas trop long. Je pense que, 2010, juillet, si je me trompe pas, juillet 2010, c'était pas moi qui étais là au départ. Mais j'étais quand même un des premiers clients là, de la place. J'habitais à Québec, mais quand je déménageais dans la région au début 2011, je côtoyais déjà la Barberie à Québec. J'étais vraiment content de voir une microbrasserie à Amkoui. J'ai été un des piliers du bar, là, je dirais. Là, j'avais quasiment une chaise à mon nom au comptoir. Fait que, juillet 2010 par Davy Boudreau, puis Samuel Barabé qui brassait. OK. Mais il y avait d'autres copropriétaires déjà, je pense, au début. C'est ça. Il y avait il y avait la boulangerie Grain de Folie. Si je me trompe pas le nom, c'est ça. Il y avait la boulangerie que finalement, au fil du temps, la portion restauration de la microbrasserie a comme pris un peu plus le dessus que côté boulangerie. C'est sûr qu'à chaque jour, on fait quand même notre pain. Là. Les pains burgers, etc. De temps en temps, même en début d'été ou en hiver, ça arrive qu'on fait des petites fournées, là, des petits pains rustiques, là, des pains fesses. Là. L'été, c'est le fun. J'achète un petit pain. On passe une annonce avant. Il y a tout le temps les clients réguliers là, qui nous le demandent. Là. Hey, faites-vous du pain bientôt. Là, c'est vraiment le fun de voir ça. Ça donne un bon pain local. Là, au lieu d'aller acheter un petit gadois à l'épicerie. Au moins, il y a aussi la Libellule. Libellule qui ont vraiment une belle sélection. Oui, c'est ça. Ils font une coupe de pain là, quand même. Là, je pense que le pain, je ne sais pas exactement s'il est acheté d'un fournisseur ou... je sais pas. Je sais qu'ils ont du pain frais, en tout cas, le matin. Qui est vraiment bon. Il y a une sélection de pain en arrière. Il y a un pain cheddar bacon. Il passe pas inaperçu là, quand j'arrive là. Il y a un petit pain cheddar bacon. J'étais déjeuné là à la manœuvre, puis je me suis dit, tabarnak, c'est bon. Hier, j'ai mangé un sandwich au saumon fumé qui était vraiment excellent. En passant, aujourd'hui, on va sacrer. Je suis désolé pour les oreilles sensibles. On va essayer de... On va pas exprès, mais vu qu'on se connaît bien, c'est plus candide un petit peu. Je m'en rends pas compte, en fait. J'essaie de faire attention, mais c'est pas évident. Puis, c'est ça. Discussion candide. Quand on fait d'autres genres d'entrevues, je me fais censurer par Radio-Canada. Commence l'entrevue. Non, c'est jamais arrivé, mais je fais attention. Là, mais ça, je j'accorde. J'ai essayé de faire attention, pas trop parler à la Radio-Canada aussi. Là. J'étais habitué de faire des entrevues, c'était un site depuis la pandémie, surtout là, avec des journalistes. Pas pour les bonnes raisons. Là. C'était tout un peu le côté pandémie. Comment c'est quoi qu'est-ce qui se passe dans le monde de la restauration, dans le monde de la microbrasserie.
On aimerait ça que ça soit tout le temps positif, mais la pandémie nous a comme un peu mis des bâtons dans les roues. Mais là, vous aviez le droit de vendre de la bière, mais il fallait que ça vienne avec de la bouffe, ça, de phénomène. Je sais que c'était vraiment de la... les règlements ont changé un peu au fil du temps, au fil de la pandémie et tout. C'est comme nous autres, on a eu le droit de commencer à faire des cruchons de bière pour sortir aussi. Puis c'est ça, en fait, à un moment donné, il fallait qu'il y ait de la bouffe. Nous autres, on a ouvert. Au début de la pandémie, on a été fermé 2 mois et demi environ. 2 mois et demi très longs. Après ça, ils ont comme autorisé un peu la bouffe pour sortir, pour emporter. Fait que là, on n'était pas prêt à ça pendant tout, mais on s'est comme vraiment équipé là, pour commencer à faire du take-out. Les premières journées qu'on a fait du take-out, on a fait des cruchons de bière là, justement là, pour remplir. Puis on a eu, je pense que la première journée, on a vendu quasiment 70 ou 80 cruchons de bière, qui est quand même 1 litre de bière. Le monde était au rendez-vous. Pour vrai, il y avait des line-up. Puis dans ce temps-là, le monde ne pouvait pas rentrer en dedans. Fait qu'on allait faire du service un peu comme des vieux IW. Là. On allait dehors servir au volant. Ça ressemblait à ça. Puis dans un in-and-out. On criait le nom, on criait les noms des commandes dehors. Puis le monde était dans leur auto. C'était assez weird. Mais pour vrai, on n'a pas arrêté pendant tout. C'était même épuisant de courir autant. Moi qui n'ai pas en forme. C'est pas ma job première en plus de faire du service. Fait que commencer à courir d'un bord et de l'autre dehors dans le parking pour dire la commande de Nathalie, c'est quelle? Ça a été bizarre, mais on a eu vraiment du fun quand même. On a réussi à s'en sortir. Je pense que le plaisir nous a aidé mentalement aussi à traverser ça. C'est ça. Mais tu sais, en plus, je veux pas, vous autres, la bière de micro, c'est pas bon pendant des en cruchon, en fait, c'est un coup que c'est ouvert, vu que c'est une technique de les growlers, en fait, c'est une technique de bière qui peut insérer là, carrément de l'oxygène dans le cruchon. La conservation, je dirais 24 à 72 heures maximum. Mais là, on a commencé à embouteiller. Tout dépendant de la sorte de bière. Là, ça peut aller 10 mois, 3 mois à peu près pour les IPA juicy qu'ils appellent. Là. Tout ce qui est très jus de fruits, là, très houblonné. On parle de quelques mois. Mais sinon, des bières de garde, là, des saisons, des bières fortes en alcool, on peut même parler d'1 an, etc. Là, j'ai bu des bières là, qui dataient de 6-7 ans puis étaient encore très bonnes. Mais c'est pas toutes les bières qui vieillissent aussi bien. Non, c'est ça. C'est un peu des erreurs des fois. J'ai déjà ouvert des bouteilles que finalement, j'aurais dû en profiter quand elle est sortie. Mais... Puis vous autres, dans vos bières comme en fût, c'est bon longtemps quand même? Ou en fût, j'ai tellement une petite production que le roulement, juste la bière blanche, je la brosse une fois par mois. Elle n'a pas le temps de vieillir, pas en tout. Là, sauf que c'est une Pilsner que là, je vais faire exprès de la faire vieillir, justement, le lagering de la Pilsner. Mais c'est vraiment là, des bières qui vont s'écouler en dedans de 2 mois maximum, 3 mois, de temps en temps, quand c'est un peu une période un peu plus faible, là, comme au printemps. Mais surtout que là, que l'embouteillage, il y a une grosse partie qui va en embouteillage, justement, que le monde peut apporter à la maison. Là. OK. Mais là, en vendez-vous encore un peu? Moi, j'ai des bouteilles... Là, vu qu'on est dans la période faible, là, je sais pas si le monde va écouter ça. Là, on est le 10, 11 janvier. Là, j'étais comme un peu plus en période faible. Là. Ça devrait sortir en mars en passant. Fait que, quand on a parlé du show du 20 janvier... Il n'y aura plus de bière en bouteille. Non, c'est pas vrai. Non, c'est ça. On va espérer qu'il va en avoir d'autres. En mars, pour les shows, justement... on mettra ça peut-être dans les commentaires. Là. C'est ça. Il va probablement avoir d'autres choses. On a côté humour, là, Christophe Dupéré là, qui fait la tournée présentement avec Phil Roy, qui va revenir là, le 17 mars pour la Saint-Patrick. On va inviter le monde pour la Saint-Patrick. En verre. Ça tombe le 17 mars, qui est tout le temps un beau gros party en plus à un micro. Là, la fête des Irlandais. On boit de la bière en masse, puis là, ça va bien tomber avec un show d'humour. Tu fais une bière verte? Non. Je l'ai fait à l'époque. Là, non, mais plus ça va être plus un stout, là, justement, des bières. Une grosse bière noire. Une petite bière robuste, là, mais quand même peintable, parce qu'à micro-site, c'est ça que je dis souvent. Je change de sujet beaucoup, là. J'ai un déficit d'attention extrême. Ici, à la micro, il y a du... il y a du monde, des fois, qui aime ça, des bières un peu plus lourdes. Moi, à Micro, à Mkoui, pas le branding, mais on fait des bières de soif, là, des bières sèches, des bières que tu peux caler. Pas caler nécessairement, on n'encourage pas ça. On fait pareil, des bières que tu peux prendre bien des gorgées, des bières rafraîchissantes, là, des bières de soif. Des stouts, c'est plus genre t'en bois 2. Des stouts, je peux faire des dry stouts. Ah ouais? Qui vont être un peu plus secs. Là, j'en sors une qui sera plus disponible en mars dans les prochains jours. Là.
Ça va être une saison noire, une saison sombre, qui est une bière de saison qui finit une bière très sèche, mais c'est une bière noire. On va chercher le côté café, mais avec pas pantoute de lourdeur en bouche. Une bière que tu peux prendre justement 2-3 pintes. Là, dans le fond, notre prête, là, dans le fond, est disponible présentement? Ouais, elle va sortir. Ouais, là, oui. Là, oui, OK. Parce que cette semaine, en fait, on a une semaine de vacances. Là, c'est ça. Non, mais c'est pour ça que podcast. Ouais, c'est pour ça qu'on peut avoir le décor en bas, parce que je risque d'en filmer d'autres ici, mais ça risque d'être plus en haut. Mais le désavantage d'en bas, je sais pas si vous entendez, mais il y a un petit peu d'écho. Quand tu parles, j'en entends pas, mais moi, quand je parle, j'entends un genre. Ah ouais, d'écho, c'est bizarre, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est ça. Je pense que ton micro, mais toi, vu que tu as une plus grosse voix, j'ai moins besoin de monter ton micro. Moi, le mien, il est plus monté, puis là, j'entends l'écho un peu. Oh, ouais, il est bien branché. Je connais pas ça. Fait que là, dans mon micro, j'entends plus mon écho qui revient, mais. Ouais, c'est ça, parce que, en tout cas, on va vous réserver une petite surprise pour tantôt. Parce que moi, dans la vie, je bois pas. J'aime pas l'alcool. Je sais pas pourquoi. J'ai jamais développé ce goût-là dans la vie. Puis, tantôt, je fais caler un pichet. Ouais, c'est ça. On va finir un peu sa brosse. On n'encourage pas le calage. Non. Les bières de microbrasserie, là, on est vraiment là pour déguster. De temps en temps, c'est sûr qu'on va en prendre plus qu'une. Ben ouais, c'est ça. Surtout si on conduit pas. Non, c'est ça. Mais c'est vraiment des bières de dégustation, moi j'appelle. C'est pas une bière que. C'est pas des. Quand tu prends une blonde de microbrasserie, ben t'aimes ça goûter plusieurs choses aussi. Ouais. C'est rare que tu prends juste OK, je vais prendre une blonde après ça, ben en ayant un menu que là vous voyez pas, là, mais il y a un menu à bière là. Ouais. Ben, le monde, des fois, soit qu'ils prennent vraiment un plateau de dégustation pour tout goûter, les touristes en été, ou même le monde local, ça arrive de temps en temps, qu'il y a beaucoup trop de nouveautés, ben ils vont prendre un plateau de dégustation. Ben oui. Comme ça donne une idée, puis en même temps, ça fait goûter à plein de choses. Là, c'est un peu comme des petits tapas. Là. Ben oui. Ouais, puis, mais ça, là, on en revient un peu à l'histoire. Je suis rendu loin, là. Ouais, c'est ça, mais non, mais c'est correct, hein, c'est pas grave. C'est moi aussi, il faut que je suive le fil pour pouvoir en revenir, parce que moi non plus, je suis pas. Je peux facilement oublier où c'est qu'on était rendu. Mais ouais, c'est ça, donc ça a ouvert en 2010, ou 2011, dans ce coin-là. Puis ça, avant, ici, c'était une caserne, dans le fond. Ça a été une caserne de pompiers. Pas de prison, c'était aussi un poste de police. Poste de police, oui. Ça a été poste de police. Je ne me trompe pas, hôtel de ville, jusqu'à même la salle de spectacle en haut, il y avait les conseils de ville là. Okay. Je ne veux pas trop m'avancer là, pour me faire dire non, c'est pas ça. Ça a vraiment été caserne de pompiers et chef de poste de police. Là. Okay. On peut même, si vous venez visiter sur place, là, les barreaux, où la salle de brasse de l'autre côté. Ce qui sépare, dans le fond, c'est les barreaux là, de cellules d'origine. Puis il y a la porte chef de police aussi, là, qui est une porte réutilisée là, de l'époque. OK. C'était la porte ici de en avant, non? Non, c'est la porte. moi, c'est la chambre à grains. Là, OK. Fait que c'est pas du monde que le monde. C'est pas une porte que le monde rentre dedans. Là. Okay. Non. Il rentre dedans quelque chose à la brosse. non, mais le monde l'utilise pas. Ça a déjà été, à l'époque, là, un bureau même là, qu'il y avait dans cette section-là. Là, c'est devenu l'entreposage de la matière première de brassage. Ouais. Parce qu'avant, que vous autres vous repogniez ça, il n'y avait pas grand-chose là-dedans. C'était une bâtisse qui appartenait à Cogeco, ce qui faisait l'entreposage de décors. Puis du filage, probablement. En tout cas, c'était Cogeco. Ouais. Tu me dis ça, puis là, je me souviens. Moi, je m'en souviens pas. Je me suis dit, là, je viens de cause abscale. Moi, quand je séchais des cours, on allait souvent dans les marches en arrière, en haut, pour rien faire, parce que je mets pas de weed vraiment dans ce temps-là. Je sais que le deuxième étage a servi beaucoup à Ouija. Là, à un moment donné, avant Cogeco, je pense que ça a été abandonné quand même un petit moment. OK. En tout cas, il y avait des graffitis. Moi, j'ai jamais eu la chance de voir ça. J'aurais aimé ça voir des photos. J'ai pas vu ça. Mais il y avait beaucoup de graffitis en haut, puis il y avait des pentagrammes là, sur le plancher. Je sais qu'il y a eu pas mal de séances de Ouija, je me trompe pas, là, qui ont été faites. Juste pour le gag, si vous en faites le plancher en haut, à un moment donné, vous devriez faire un gros pentagramme. Ouais, surtout que le Amkoui est très métal. C'est ça. Le spirit musical de la musique à Amkoui est quand même conservé dans le métal, moi, je pense. Fait que j'avoue que ça peut. Possible. Si quelqu'un s'ostine, c'est comme c'est pas un pentagramme à l'envers, check, va là-bas, tu vas le voir du bon bord. C'est une étoile. C'est une étoile. C'est une étoile. C'est ça. C'est vrai. On peut le voir même dans la bande dessinée, Yannick Michaud, Bière dessinée. Okay. Il y a une case là, qui a comme repris un peu le spirit là, de Ouija, etc., là, avec les graffitis qui est représentant en bande dessinée. Là. Mais il en parle là, justement. Là. Le genre de le recevoir, lui, j'ai contacté puis il est intéressé, juste que
Là, lui, il est à Rivière-Ouelle, genre. Il a déménagé, il habitait à la Comcouille longtemps. Ouais, ça, il dit qu'il a encore son pied à terre à la Comcouille, mais avec sa famille, il a eu un enfant et tout. Fait que, il est rendu à sa 3e ou 4e bière dessinée. Là, OK. 3e, je pense. Mais c'est une bande dessinée, dans le fond? En fait, c'est comme c'est une bande dessinée, je vais y laisser plus en parler, là, mais en même temps, ça touche les microbrasseries. C'est une bande dessinée sur les bières. En fait, c'est comme la route des bières. Il y a l'Est du Québec, il y a Capitale-Nationale, puis les cantons de l'Est, je ne me trompe pas. Okay. Puis il y a une 4e là, qui va sortir. Il y en a une 4e en préparation. C'est un peu un guide touristique des microbrasseries en même temps. La plupart des microbrasseries sont là. Fait que tout ça. Moi, l'anecdote qui est vraiment drôle, là, c'est surtout le monde quand il en achetait ici la première année. La première année avant la pandémie, en fait, quand il l'a sorti, il y avait du monde qui me demandait des autographes dans ma case. On me voit dans le cahier, puis j'en ai signé. Ça, c'est Nick qui n'en revenait pas. Là. Il disait, t'es le premier qui m'en parle. Mais le monde faisait le tour, il faisait autographier les brasseurs qu'il trouvait. Puis, ben ça, c'est un peu comme une carte touristique, là, au lieu d'avoir le petit guide touristique, une map où au moins le monde il voit un peu l'histoire de chaque microbrasserie, une liste des bières, les choses à faire sur place. Là. Ah ouais, c'est cool. Puis j'ai encore dévié de la place. Là, c'est ça. Non, mais c'est correct. De microbrasserie, on parlait de l'histoire de la microbrasserie, puis comment t'es rendu où? Puis, en fait, puis dans le fond, ici, tu m'avais dit que c'était Davy qui a fait ça pas mal. Je sais que lui, c'est un genre d'inventeur de plein d'affaires. C'est un homme à tout faire. Un homme à tout faire, vraiment tout. Ouais, c'est ça. Puis je sais pas si c'est tout lui qui a setupé les affaires pour faire la bière ici. C'est Lévi avec Samuel. Là. C'est les deux premiers à avoir commencé. Ils ont créé les premières recettes. Il y en a encore qui existent, comme la traite, l'innocente, puis je me trompe pas, la coupable. C'est des bières comme leur livre de recettes. C'est sûr que les recettes sont pas telles quelles exactement, parce que plus il y a tout le temps les connaissances à faire dans le monde de la bière, à apprendre que tout va changer. Fait que de temps en temps, on va perfectionner des choses, on va diminuer des fois des températures, des nouvelles levures qui sortent au fil du temps, qu'on vient qu'à tester parce que dans le monde de la bière, c'est ça, il y a tellement de nouveautés. On parlait tantôt des levures norvégiennes, les Gvek. C'est des levures qui fermentent à haute température, entre 30 et 40 degrés Celsius. Qui prennent 2 jours à fermenter. On peut brasser une bière, puis une semaine, 7 jours plus tard, elle va être sur les lignes à servir déjà. C'est des levures très coriaces. Là. Je parle pas du rapper, là, mais c'est des levures. Là, puis ça en prend quantité, là, quasiment la moitié. C'est vraiment une belle découverte dans le monde de la bière. Là. OK. Puis, mais peux-tu m'expliquer un peu, là, je vais en profiter pendant que je peux poser ce genre de questions-là, moi qui est un ignorant. Là. Comment que ça. C'est quoi, normalement? J'imagine qu'il y a une manière assez de base pour faire une bière régulière, là, mettons. Là. C'est comment que ça marche, en fond? Je vais expliquer un peu le concept, là, le procédé. Plus simplifié parce que je rentrerai pas trop dans les détails. J'ai fait des conférences un peu. Puis le monde disait que je rentrais trop dans les détails. Je perdais du monde assez rapidement. Des fois, les termes scientifiques, on les connaît, nous autres, les brasseurs, mais des fois, pour monsieur, madame, tout le monde. Non, c'est ça. OK. Dans le fond, la matière première, c'est sûr qu'on parle de l'eau. Le malt, qui est l'orge, le blé, le seigle, etc., qui va être malté. Ça, dans le fond, ils vont faire germer un peu le grain pour faire juste comme éclater la coquille. Là, après ça, il y a le houblon puis la levure. OK. Le houblon, toutes les bières ont du houblon? Pas toutes. Il y en a des fois. Le houblon, dans le fond, c'est ce qui vient rajouter plus le côté soit aromatique, l'amertume. Des fois, on va dire « cette bière-là, elle goûte le pamplemousse », surtout dans le cas des IPA. Ça, c'est vraiment le houblon là, qui vient donner une saveur. Il n'y a pas de pamplemousse dans la bière, il y en a qui en rajoutent. C'est vraiment le houblon là, qui vient faire sortir des arômes. Là, le houblon, c'est comme du sel, un peu dans les recettes de bouffe, normalement. C'est comme de quoi c'est ça qui a rehaussé un peu. C'est du MSG. Puis le procédé, en fait, quand je parle des ingrédients, c'est sûr que là, en 2023, à cette heure, les dernières années, il y a tellement eu... on parle des bières smoothie, j'en parlerai pas trop. Là. Mais le monde met un peu trop d'affaires dans les bières. Moi, j'aime ça quand même garder la base. C'est sûr qu'on va rajouter des fruits, mais rajouter tout le temps
trop d'affaires dans les bières à un moment donné. Là. On était quasiment rendu à rajouter des chips, là, ça n'a plus de sens. Là. C'est des bières au bang. Ouais, là, c'est du ça, beurre, ben oui. Je pense qu'on est plus là pendant tout. On est plus là pendant tout. Non, ouais, c'est le procédé original, là, les ingrédients, c'est ça, l'eau, le malt, le houblon, le levure. OK. La levure, dans le fond, il y a plusieurs sortes de levure, j'imagine. Oui, des levures, il peut y en avoir une centaine facile et plus. Là. En fait, des levures, c'est ce qui fait transformer le sucre du liquide en alcool. OK. Ouais, le levure. Ben, je peux expliquer le procédé quand même, un peu de A à Z, mais grossièrement. Ouais. Ça te dérange pas que j'irai aux toilettes rapidement? Oui, oui. Tu peux couper des bouts ou tu vas jaser de ça? Non, on va couper ça. Tiens, on va faire une clap check. Hey, tu vois, il n'a même pas été aux toilettes. Tu n'as même pas été aux toilettes. Non, c'est ça, ça a fait. J'ai mis une couche, là. J'ai tapé dans les mains, puis ta soif est partie. T'as pas ta soif, mais ton envie de pisser, ouais. Mon verre, c'est même pas rempli. Non, c'est ça. On est fermé aujourd'hui, pas de serveur. C'est ça. Ouais, c'est que dans le fond, c'est ça, t'expliquais le procédé A à Z, vite, comme ça. Ouais, le procédé quand même, comme je disais, là, un peu rapide, là, je ne l'expliquerai pas trop dans les détails. C'est que dans le fond, là, on va utiliser le malt qu'on va infuser dans l'eau à une certaine température. OK. Ça, dans le fond, à une certaine température, il va y avoir une période là, enzymatique, en fait, qu'on va faire ressortir. Là, je tombe encore dans les mots. Non, c'est enzymatique. OK, c'est bon. Enzymatique. C'est pas super, OK. Ouais. Dans le fond, ça va extraire le sucre du malt en comment dire, là? Qui est en train de fermenter. Une poche de thé. C'est en fait qui est en train de macérer dans l'eau. C'est à une certaine température pendant 1 heure environ. Là, on va faire ressortir le sucre de ça, du grain. Après ça, on va filtrer le liquide. On va le transférer vers la bouilloire. Dans le fond, la bouilloire, on va faire bouillir environ 1 heure ce liquide-là. Ça va pasteuriser le mou qu'il a fait. Il y a le liquide sucré, il appelle ça le mou. Ça va pasteuriser, ça va tuer toutes les bactéries parce que ce qu'il veut pas, c'est quand même. C'est un grain, il y a des levures dans. Il y a des levures dans l'air, en fait, il y a des levures dans les. Partout. Dans le regard d'auto, on les voit pas. Là. Des si on les verrait, c'est un peu weird. Ouais, non, c'est ça. Il y a vu qu'il y a des levures partout, on va faire pasteuriser ce liquide-là. Pendant 1 heure environ. 1 heure, on est sûr de tuer. Normalement, à 20 minutes, là, on va tuer on va pasteuriser quand même tout le liquide. 1 heure, pendant cette heure-là, au début de l'ébullition, dans le fond, on rajoute des houblons, une certaine quantité. Ça va rajouter l'amertume dans la bière. Là, rendu là, c'est des recettes, etc. Là, c'est de connaître ses houblons, connaître l'amertume de chaque houblon, connaître les acides. Plus qu'on va mettre le houblon longtemps en ébullition, plus qu'il va ressortir l'amertume. En fin d'ébullition, si on rajoute du houblon puis on coupe les éléments, dans le fond, on coupe le chauffage du liquide. Là, ça va être un peu plus le côté fruité du houblon qui va ressortir, moins qu'il va... Selon les houblons, c'est sûr. Là, il y en a quand même, on va parler des Citra, Galaxy, Mosaïque, etc. T'as des noms un peu flyés. On va même parler de M. Nelson Zorin. Dans le fond, le houblon, c'est quasiment comme, excuse-moi la comparaison, mais c'est comme du pot, quasiment. T'as des croisements, puis t'as des... C'est dans la même famille, un peu que le cannabis. Il y a bien du monde, là j'en ai pas proche, mais j'aurais pu faire sentir des fois, là, quand on égrène un peu les granules de houblon, parce qu'il est mis sous forme de granules. Il y en a beaucoup qui vont dire que ça sent justement un peu le cannabis, là, ce qui sent très bon. Quand il n'est pas brûlé. Non, c'est ça, quand il n'est pas brûlé. La plante sent vraiment meilleur. Personnellement, en tout cas. Puis, fait que c'est ça, là, on va rajouter vraiment le côté plus aromatique en fin d'ébullition. Surtout quand on coupe le chauffage, des fois même, on va appeler ça le dry-up, le houblonnage accru. En fermentation, on peut même rajouter du houblon pour aller chercher encore plus le côté aromatique du houblon. OK. Ouais. Je parle vite en maudit. Non, vas-y. Plus de salive. Un coup que, dans le fond, que ça va finir cette étape-là de l'ébullition, on va transférer vers le fermenteur. On va faire refroidir ce liquide-là. Après ça, on rajoute la levure. Et on laisse agir. Tout dépendant des levures. Là, comme je disais, il y a des guecs qui vont prendre 2 jours. Tandis que des pilsners, on parle de quasiment 3 mois là, de fermentation pour donner le résultat qui est la bière. OK. Ouais. Puis les levures, il y en a-tu qui sont plus chimiques, d'autres plus naturelles? Ou c'est sûr qu'il y a des laboratoires qui travaillent sur des levures pour faire des croisements. Mais tu sais, des levures, dans le fond, c'est qu'il y a des labos qui vont isoler des levures, soit sur des plantes, ils vont prendre des caramels, là,
des surfaces de plantes, des fruits, surtout des fruits là, qui peuvent fermenter naturellement, ben, ils vont faire des tests. Il y a plusieurs familles de levures. Il y en a qui font de la bonne bière, il y en a que t'es mieux pas prendre dans de la bière. Il y en a d'autres que c'est carrément c'est très, très contaminant aussi. Là. Il y a vraiment la Saccharomyces cerevisiae qui est la plus répandue dans le monde de la bière. Là, là on est vraiment on spot pour faire une bière ale. Tandis que là, je nommerai pas tous les termes. Là, non, mais ale, dans le fond, ça va être une bière plus standard, dans le fond. Ouais, en fait, ale, c'est température à fermentation régulière. Tandis que lager, ça va être à fermentation basse. On parle d'autour de 10 degrés Celsius de fermentation. Puis il y a les GVEC qui vont monter haut. Puis même les saisons, on peut monter autour de 25-30 degrés Celsius. Saison, ça a rapport à levure aussi? Oui, c'est levure. En fait, c'est ça. C'est une variété de levure, une famille de levure. Bien souvent, dans une saison, il va y avoir une souche dans la levure qui va être la Diastaticus. Ça qui va manger encore plus de sucre pour faire une bière encore plus sèche. Qui donne encore plus une bière de soif. Mais tu as le profil de saison. C'est pas tout le monde qui aime ça trop sèche, trop sec une bière. Là. J'ai hâte de voir tantôt. Parce que dans le fond, tantôt, en fait, dans pas long, on va faire ça. Je vais goûter des bières. Mais là, si vous me voyez grimacer, fiez-vous pas à ça. Ça veut pas dire que ces bières sont pas bonnes. C'est juste parce que moi, genre, dans le fond, moi, je mange pas dehors des tomates là, qui sont, mettons, tu sais, j'en mange pas vraiment. Je vais manger de la soupe aux tomates, du ketchup, mais pas des tomates, puis je mange pas de champignons, je mange pas. Je suis un gars vraiment full difficile dans la vie. Là. Fait que, moi, tout ce qui est amer, acide, j'ai de la misère. Fait que, tu sais. Que peut-être que la bière aux framboises, mais là, c'est l'acidité, là, tu parles de peut-être, on va essayer quand même. Mais tu sais, c'est quand même intéressant de voir. Ah, ok, je comprends un peu. Je vais bien réussir à comprendre ce que tu me dis par sel. Ouais. C'est sûr que quelqu'un qui n'aime pas la bière, en boira pas. Mais je vais quand même faire tester. Je vais te montrer, mettons, une IPA. Tu vas comprendre un peu le côté aromatique qui est pamplemousse et fruits tropicaux. Tandis que on va aller comme une Marzen, qui est une bière à fermentation, une rousse à fermentation basse, qui est une toute nouvelle bière là, que j'ai sortie dans le temps de Noël environ. Que là, on va le plus aller vers le côté un peu céréalier. Ça va goûter un petit peu les toasts, les rôtis. Les rôtis. Ça, ce mot-là, les rôtis. Moi, je trouvais ça drôle. Quand j'ai travaillé dans un restaurant à un moment donné, puis comme il disait, je vais prendre un ordre de toast. Un ordre de toast? C'est un nom que je connaissais pas jusqu'à récemment. Puis il y a une microbrasserie que je me souviens plus. Je pense que c'est la Gabière qui font une bière qui s'appelle l'ordre de toast. Ça goûte vraiment les rôtis. Pas vrai? Je comprenais pas le nom jusqu'à récemment. La bière au beurre, c'est ça, dans le fond. Mais en fait, ça existe quand même, des bières au beurre. Mais en fait, il y a un défaut dans la bière, dans la fermentation, c'est si on coupe la fermentation à la fin ou si la température est trop basse puis on ne mange pas tous les sucres, ben, il va y avoir une petite refermentation qui va se créer, il appelle ça le diacétyl. Le diacétyl, des fois, c'est très positif, des fois c'est négatif dans la bière. Quand tu veux pas que ta bière goûte le beurre, c'est pas super le fun, là, je dirais. Là. Fait que ta bière goûte un peu le petit Campino, là, c'est un peu weird. Mais il y a des fois, c'est voulu, ça donne des excellentes bières. Je pense à la fabrique là, à Matane qui ont fait une bière, la bière au beurre pour l'Halloween. C'était extrêmement bon. Là. Ah ouais? Mais j'imagine que si elle peut fermenter après, il faut pas prendre eux autres, je sais pas leur procédé. On connaît pas les recettes de tout le monde. Exact. Mais j'imagine qu'ils n'ont pas mis de beurre parce qu'on essaie d'éviter le gras dans la bière. Puis ça donne ça vient séparer, puis ça donne une belle petite couche de pas le fun sur la bière. Là. Non, j'imagine qu'ils ont rajouté dans les ingrédients là, carrément quelque chose qui va donner un feeling de beurre. Là, ou peut-être à utiliser quasiment une cassonade. Là, même, là. Parce que tu sais, il y a des bières qui sont crémeuses, là, limite, là, aussi. Là. Ben comme un stout, en fait, ben ça, c'est servi à l'azote. Ça, c'est le feeling en bouche, c'est la gasification de la bière qui va être poussée dans le fond au nitro qu'ils appellent. Là. C'est un mélange entre de CO2 et d'azote qui va donner des micro-bulles dans la bière qui va en la coulant. Ça va être une bière qui va décanter, qui va donner un gros col, quasiment une petite meringue crème fouettée. Quasiment, la méthode de servir une bière avec les gasifications différentes va vraiment changer la perception aussi de la bière. Là. On va parler justement là, des bières tchèques qui vont servir ça avec des robinets un peu spéciaux qui va donner un col de 2 pouces par-dessus le verre là, environ. Là, on parle vraiment d'une meringue, mais en bouche, ça vient vraiment changer les perceptions là, du liquide là,
on servirait avec une bière normale ou juste une bière servie avec ce genre de robinet-là. Très différent. Ouais. Ben, je pense qu'on pourrait tomber là-dedans. Ouais, dans la bière ou dans le vin. On va essayer ça. On va essayer ça. Je vais aller chercher, je vais emmener 3 sortes de bières. Okay. On a juste des petits verres de dégustation. Ouais, parce que... Puis t'es pas obligé de les boire au complet. Non, je vais aller chercher non, 3 sortes. Je vais te les Ouais. expliquer chacune. OK. Puis... On va essayer ça. Bonne chance. Regarde, ils vont peut-être apparaître ces tables si je fais ça. Clap. Ouais, ils ont apparu quand j'ai fait ma clap, moi. Et voilà! Et voilà. Ah, c'était pas le fun, ça. Non, c'est ça. Ouais, on a même une belle, le beau train. Je sais pas si on le voit dans les caméras. Ouais, ben, sûrement, oui. On doit l'entendre, par Ah oui, exemple. on le voit. On le voit, ouais. Ben oui. Je vois ça dans ma grosse TV HD, c'est en avant. Ah, ça, c'est un classique. À l'époque, les premières années de la microbrasserie, là, on faisait la tournée de shooter du train. Mais là, à un moment donné, la microbrasserie, il y avait un petit peu trop d'achalandage. Fait que la tournée de shooter du train, ben, des fois, c'était trop de monde. Ouais. Puis on a arrêté de faire ça. Ben, au pire, tu fais juste avec le monde qui sont autour du comptoir. C'est comme, Ouais, ça c'est devrait pas être ça, c'est comme la cloche là, dans les bars. Là. Ouais, C'est comme... on en a une, en fait. c'est juste Ben, là, pour je le la monde sonnerai autour. pas parce que les oreilles vont osciller longtemps. Là. Ouais. Parce que On a une cloche que le monde va sonner, là, justement, Ouais. faire des tournées. c'est comme à Rimouski, c'est où là? Saint-Barnabé. Saint-Barnabé, ouais. Saint-Barnabé, c'est comme un classique. Là. Il commence à en avoir de plus en plus. Ouais. Ça donne une petite ambiance festive. Quand Ben la ouais. cloche elle sonne, Ben t'essaies ouais. d'être proche du comptoir, justement. Pour, Ouais, j'aimais bien ça quand j'avais avec mes chums aller là. Moi, je bois pas, mais je C'est un beau trouvais petit ça... bar, ouais. Mais des fois, c'était trop crowded. Là. C'était tellement tout pogné. Là. Très petit bar, mais Ouais, très le fun. ouais. Quand Ouais, même. mais C'est ça, très quand cool. il n'y a L'ambiance pas trop de était monde, c'est grave. extrêmement le fun. Ouais. Quand il y a beaucoup de monde, ben, c'est ça, il rentre pas beaucoup de monde dans ce bar-là, il me semble. Là. Fait Mais que, non, c'est ça. J'ai vu une soirée avec Billy Talent là-dedans qui avait été prendre une bière. Les Pour gars, vrai, là. il se Ouais, met, quand ça on devrait- jouait au Grande Fête, là, les gars étaient dans le bar. J'imagine Ouais. pas le chaos qu'il a dû se faire après. Là. Ouais, faut vouloir aller là quand t'es connu. Là. Ben, toi, dans le fond, je sais que là, comme je te dis, t'es quand même chum avec. Ben, c'est pas long, fais attention. Ouais, les tables. T'es quand même chum avec des microbrasseries pas mal du coin, comme je sais que bien le mal, vous avez pas fait une bière en commun ou ensemble, ou, ben on en fait une quasiment à chaque 4 mois qui est devenu un peu quasiment le running gag. Là, à chaque fois que je dis à du monde, hey, j'ai fait une bière collabo avec les Vieux Mal, ben oui. Ben oui. On est vraiment une belle complicité. Ok. Moi et Yann Smith, le brasseur, Ok. on jase à chaque jour, on s'envoie des mimes. Là. Il n'y a pas une journée, je pense qu'on s'écrit pas. Là. Ah, On a une petite bromance un peu qui s'écrit. Mais puis côté créatif, on a vraiment la même mentalité, je trouve, Ok. d'avoir à peu près le même style de bière. On se lance, quand on fait des collabos, on parle d'une affaire. Puis les deux, on vient carrément au même résultat de dire « Hey, ça serait le fun. Hein, je m'en allais te le proposer, justement. Là. Moi, Ouais, vous on écoutez, a vous voyez les mêmes affaires en même temps pour moi. Ouais, puis dans les mêmes dates d'ouverture, ça autres, c'est 2009. Puis c'est pour ça qu'on est quand même, moi j'appelle ça le triangle des Bermudes, là, Rimouski, Matane, Amkoui. Ouais. C'est tout 2009-2010, l'année d'ouverture des microbrasseries. Là, fait que, Ouais. moi, je l'appelle le triangle des Bermudes. À un moment donné, il y aura une collaboration entre les trois qu'on risque d'appeler le triangle des Bermudes. Là, Ouais. qui est quand même assez. Ah, ça serait gros cool, nom, je ouais, pense, ça serait là. cool. Ouais. Mais quand vous faites une collabo comme ça, c'est juste une recette commune, vous les faites chacun de votre bord ou De temps en temps, Vous il y a brassez, plusieurs microbrasseries. Ce qu'ils font, c'est qu'ils brassent chacun de leur côté. Moi, j'aime ça me regrouper. À date, on les a tout le temps fait à Rimouski, parce que moi, Ouais, j'ai artisan brasseur, mais j'ai pas le droit de vendre mes produits à d'autres permis de bar. OK. Fait Eux que autres, ont le permis de peuvent, brasseur, en fait. Donc, j'ai le droit de ramener les produits Ouais. ici. Là. OK. Parce que les autres, je pense qu'ils font même des bières en canne, de quoi? En bouteille. En bouteille, OK. Ouais. Cannes, il y a le Loctan Rimouski aussi. C'est un autre microbrasserie qui est ouvert 2000. Pas bon dans les dates, là, peut-être 2017, OK. 2018. Je connaissais l'Octan, je savais pas que c'était à Rimouski, mais ils ont-tu un bar aussi? Ils n'ont pas de bar, c'est Eux vraiment autres, c'est juste des juste une canettes. brasserie. Juste, ils brassent. De temps en temps, il va y avoir des fûts. Comme le bien et le mal vont brancher des fûts. Même nous autres, aussi, ça arrive de temps en temps d'avoir leurs produits en fût. Mais c'est vraiment juste une production plus industrielle, là, que j'appelle. Là. C'est un peu comme... il devait être à peu près la même grosseur que moi. J'allais des fois pour des shows d'humour à de la contrebande là, à Saint-Anselme. Là. Ouais, je connais le nom. Je connais Ouais. pas toutes les... Puis, tu sais, je veux dire, leurs affaires, ils montent sur un deuxième étage pour aller remplir. Là. Fait que, OK. c'est quand même grand, mais c'est microbrasserie pareil. Là, je veux dire, tu sais, Je c'est... connais pas pantoute, là. Ouais. Mais ça, ils vendent en canette, eux autres. Là, OK. ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Ouais, j'ai Puis, vu les produits, je pense, sont disponibles même à Amkoui. Ouais, c'est Ça, sûrement, moi, j'en ai ouais, ça se vu, peut, ouais. ouais. Bien, y a-tu d'autres microbrasseries qui ont poussé dans le coin, mais bar aussi?
Rimouski, n'as-tu rien qu'une ou d'un autre? Microbrasserie, il y a l'Octan. Côté bar, non, il y a juste. Le bien amante. Le bien amante. Sinon, on va aller au caveau, 3 pistoles, puis Carleton, naufrageur. C'est vraiment toutes nos extrémités, quasiment, là, que j'appelle. Ouais. C'est sûr que moi, j'aimerais bien qu'il y en ait une comme Matapédia, me semble. Ça Ouais, ça fait caché d'avoir mais oui. une petite microbrasserie. C'est sûr que ce serait quasiment plus saisonnier. Là, ouais, non, c'est sûr. Je pense que ça deviendrait plus justement artisan brasseur, un brew pub, justement. Là, une petite place qui font de la bière artisanale pour le fun. Je suis pas sûr s'il y aurait de la clientèle à l'année. C'est ça qui arrive. Le touriste, quand même, qui passe par la 132 est impressionnant. L'hiver? Depuis. Non, pas l'hiver. Ouais, c'est ça. L'hiver, quand même, je pense que la motoneige, quand même, dans le coin de Matapédia, est assez populaire. Je connais pas exactement l'achalandage. C'est peut-être pour ça qu'il n'y en a pas aussi. Là. Je sais qu'il y avait un projet sur les plateaux, l'ascension au Matapédia. OK. L'ascension de Matapédia, je pense. Non, ça, mais c'est de l'ascension, Saint-François d'Assise. Ouais. Dans ce coin-là, il y avait un projet, là, je me trompe pas. J'ai aucune idée. J'ai pas vu. Je connais pas encore là, cette station embryonnaire, je pense que j'ai aucune idée. Ouais. Mais en tout cas, moi, je veux dire, ça fait quand même. Je suis né ici, là. Puis, tu sais, Saint-Alexis, puis tout, j'avais jamais été là. Jusqu'à cet été. Cet été, je suis parti en Jeep, dans le fond. J'ai un vieux Jeep, là. Puis, j'ai passé par Sainte-Florence. Puis, il y avait là, je voyais sur la map, il y a un chemin qui se rend jusqu'à Saint-François. Là, j'ai fait je la prendrais peut-être pas. Non, mais. Oui. Mais là, j'étais comme, tu sais, c'est comme une route sur Google Maps, elle était comme la même grosseur que, mettons, la 132. Mettons. Okay. Pas la 132, mais plus comme une rue principale. On va dire. C'est comme pas la grande ligne. C'est pas une petite ligne mince là, qui fait comme, OK, ça c'est une trail. C'était juste comme, OK, il y a vraiment un chemin qui passe là. Puis là, on commence à y aller. Là, je suis comme. Ouais, pas tant un chemin dans ça. Là, c'est comme, mais en tout cas, c'est encore un chemin pareil, mais c'est large. Dans des chemins de 4 roues, là. Je pense que j'ai pas d'affaires là. Ouais, c'est ça. Puis la manée, c'est comme, faut pas qu'on croise quelqu'un, parce que il va falloir sûrement que j'aille un peu dans le talus pour laisser passer pas mal. Là. Je suis pas là-dedans, moi, tout. Dire, Google Maps me propose de passer là. On va essayer. Là, après 15 minutes, tu dis, coudonc, là, ça fait 15 minutes que j'avance, je vais continuer à avancer. Je pense que selon Google Maps, c'était genre Saint-Florence à Saint-François, c'était comme 1h15, puis non, ça a été plus long que ça. C'est moins long passer par la 132. Non, oui, définitivement. C'est ça, non, c'est définitivement moins long, mais c'était cool pareil. C'est juste que là, j'avais. Des chemins, peut-être des éoliennes, ça se pourrait-tu qui ont. Non, on n'est pas dans ce coin-là, mais il y en a en haut, comme Saint-Irène, j'y étais. Ouais, il y avait, je sais que l'Ascension, il y avait un projet d'éoliennes. Je voyais les éoliennes sur la map, puis le chemin passe là, mais j'ai pas vu parce que d'après moi, le chemin passe dans le creux de la montagne. C'était bien rendu de quoi de même. Mais, pour laisser sur le technicien. Mais il y en a tellement partout que. Mais il me semble que j'avais déjà vu, je sais qu'à l'Ascension, ils l'ont déjà. C'est un bon spot pour ça, en tout cas. En hauteur. Bon petit vent. Un peu comme Sainte-Marguerite. Ouais, c'est ça. Bon, je vais goûter à ça. Écoute, on va y aller dans la dégustation. Oui. Dans le fond, la première, là, on va aller avec c'est une Marzen. OK. Dans le fond, c'est une bière ambrée à fermentation basse. Lagerisée, en fait. OK. C'est connu sous le nom d'une bière Oktoberfest. Là. OK. Son nom, c'est la... Dans le fond, je vais juste expliquer tous les noms des bières de la captive. La plupart, je sais que les bières originales, c'était beaucoup relié à l'histoire de la captive. Le milieu carcéral, un peu. Pompier, le pyromane, la coupable, l'innocente, la traite. Tandis que là, de temps en temps, pour faire un peu connaître des fois les points touristiques de la région, là, j'allais vers la Pointe-Fine, la Philomène, Nemtaillé, qui est un petit canton là, dans le coin de vers Saint-Irène. C'est le nom d'un canton, c'est un nom amérindien. La Matamadja, qui est le club de pêche à Cause-Abscale. J'allais beaucoup vers le côté un peu historique, puis faire visiter, tu sais, des fois, les touristes l'été. C'est quoi le Matamadja? C'est un club de pêche. Vu que c'est un musée, le monde, après ça, ils vont aller soit visiter ou au moins s'informer. C'est le fun de faire connaître la région. Puis le monde a une extrême fierté aussi des noms. Là, quand j'avais sorti de la Philomène, je suis encore là. Le monde, c'est bien cool. Puis quand ça fait plus, c'est comme là, où la Philomène? Ils ont juste pour amener le nom. C'était exactement ça. Le monde, il m'en demande encore. C'est une bière qui se fait une fois par année environ. Là. J'ai tellement de bières, des fois, que c'est dur d'avoir une rotation. Non, c'est ça. J'essaie de les ramener quand même tout le temps à la saison que je la fais, là, cette bière-là.
Puis dans le fond, la Marzen, on va retomber, vu que c'est une Ouais, bière allemande. Son nom, c'est Gefängnis, qui veut dire prison en allemand. OK. Et là, on cherchait un nom, puis là, Ok. on va essayer de faire éviter ça avec le style de bière qui est allemand. Ouais. C'est là que, à un moment donné, je me suis dit, c'est prison en allemand. Je Ouais. suis tombé sur le nom, et moi, ça m'a charmé. Les clients trippent un peu moins, ils sont jamais capables de la commander. Ouais, c'est ça. Fait T'en que vends tu te pas juste ramasses parce qu'ils avec veulent pas le dire. j'ai fait Nice, Ouais. j'ai Goffin, Ouais. j'entends tous les noms, même pour des fois pour les serveurs, c'est pas évident. Ouais. Le monde commande la bière. C'est quoi ta... Ouais. Normalement, bah, ça, c'est Marzen, mais en fait, je m'amuse à faire ça, là, des fois, m'amuser Ouais. avec les noms de bière pour OK. aller un petit peu plus flyer. Fait que c'est ça, c'est une bière, une ambrée de fermentation basse, une bière très sèche, très peintable, moi, que j'appelle. OK. Une bière que tu bois quand t'aimes la bière, là, je Ouais, sais ouais. pas. Moi, c'est une bière En que tout cas, amène-moi un boc d'un litre, là. Elle puis, sent la bière, en tout cas. ça, je- amène-moi un boc d'un litre, d'une bonne petite musique bavaroise, puis... Ah. J'ai peut-être une petite teinte. Il n'est pas fruité, mais il y a comme un. Ouais, ça va être un petit peu fruit confit en bouche, Ouais. sans le côté sucré. Vraiment plus l'aromatique du fruit confit. Puis en bouche, c'est vraiment le côté rôti, justement, Ok. toasté un peu. Ça va goûter beaucoup la céréale. OK. Ouais. On va essayer ça. Ouais. J'ai- Là, comme je dis, fiez-vous pas à ma face. OK? Je ne bois pas d'alcool. Genre, je suis un gars super difficile. Je goûte. S'il y a quelque chose d'amer ou d'acide, je vais juste goûter ça. Mais c'est pas grave, on s'amuse. On est là pour s'amuser. J'ai oublié le crachoir, là, mais... Ça goûte de la bière. Mais en fait, même elle, tu sais, Ouais. on va parler d'une Lover Lager. Il y a beaucoup de monde qui, tu sais, les bières rousses, on va chercher surtout le côté caramel. Tandis que ça, on va goûter quand même la bière d'une Pilsner régulière. Ouais, c'est ça. Même parce au que- nez, il y a bien du monde qui trouve qu'au nez, on va tirer justement sur une Pilsner commerciale. Ouais, c'est ça. Parce que c'est comme, ça goûte genre comme des gorgées de bière que j'ai vu quand j'étais jeune. un peu. Exact. Mais tu sais, c'est Ouais, parce que la couleur est un peu trompeuse. Sûrement même. qu'il y a une à côté de l'autre. Comme, ok, non, il y a une teinte Ouais. différente. Ouais, Ben, mais je trouve que on va dire les bulles, entre guillemets, là, ouais, c'est sûr qu'ils sont pas pareils. Moi, je trouve qu'une bière, je trouve ça, c'est limite comme de l'eau minérale, là, tu sais. Peut-être pas à ce point-là, là, mais Il y c'est a des méthodes de agressant un peu, classification là. différentes, comme j'expliquais Ouais. tantôt. Puis c'est sûr que moi, j'essaie depuis quelques années de conserver la gasification naturelle de la fermentation. OK. Quand ça fermente, ça crée du CO2. OK. Fait qu'à un moment donné, je coupe carrément les valves pour que la bière conserve le CO2 au lieu d'évacuer de la cuve. OK. Dans le fond, ce CO2-là va être réutilisé. Il va rentrer graduellement dans la bière en refroidissant. OK. Puis ça va créer un petit peu plus une microbulle, là, Ok. au lieu d'un gros pétillant de 7-Up, moi que j'appelle, Ouais, là, qui ouais. est vraiment pas... qui est un peu piquant même en bouche, Ouais, là, c'est ça. que moi j'aime pas tout le temps. Des fois, ça Non. vient briser le goût de la bière. Même. Ben, moi, j'aime pas l'eau minérale à cause Ok, de ça, tu sais. ok. Je trouve que c'est. Ouais, je pensais que c'était de l'eau minérale tantôt. Non, c'est ça, Finalement, ouais, c'est ça. Non, le je kit veux d'Art. pas de l'eau minérale. Non, il n'y en a plus, là. Ça avait l'air d'un beau petit nom de Ben. Ouais. Liquid Death, ça fait corn un Ouais. peu. un peu. Ben, pour vrai, Liquid metal. là. achetez pas ça. Je veux dire, ça se peut que vous me voyez en boire dans d'autres épisodes parce que j'en ai une douzaine à passer. Fait que là, j'en ai 3 à soir. J'ai une autre pour moi, mais. L'eau d'Amqui est aussi bonne, mais sinon meilleure. Même. Ouais, pour vrai, je pense que oui. Ouais, Amqui, ben, tu sais, on a souvent on vend beaucoup de notre eau, là. On a Ouais. un eau qui est non traité au chlore, là. Non, c'est ça. On c'est a ça, ça une paraît, eau là. tellement excellente, même pour moi, côté brassage. Ben, ouais, mais c'est ça pour le brassage. là. J'ai à peine d'ajustement. Quand on compare les analyses d'eau, Ouais. j'ai beaucoup de l'eau qui ressemble justement à de l'eau de Prague, etc., Ouais. qui est vraiment bon comme, pour faire justement des pilsners, etc. Ok. Mais de là, toutes mes bières de soif un peu aussi, je Ouais. me base vraiment sur mon profil d'eau pour créer carrément des bières avec un profil Amqui même. Ouais. Des bières carrément de l'eau non traitée, c'est sûr qu'on va ajouter des fois un petit peu là, les acides en début de brasse, Ouais. mais pas trop d'ajustement sur l'eau, ce qui est vraiment le fun. On rajoute pas trop de minéraux. Ouais. Ah, c'est cool. Puis la suivante, c'est ce qu'on appelle une. C'est pas une stout, ça? Ça a l'air qu'il faut dire un stout. Un stout. Mais c'est un long Ouais, c'est débat. comme, C'est un long débat, c'est une stout C'est comme ou c'est un stout. une trampoline. En vrai, c'est un trampoline. Ou Fait que- ou une Xbox, là. On Ouais, sait c'est plus, ça. là. Ouais, c'est ça. Ça, on Ouais. sait plus trop. Un autobus. Ça, c'est une bière éphémère, en fait, que j'ai présentement. Fait qu'en mars, désolé, il ne Ouais, restera il plus n'en va là. plus. Ouais. Les bières éphémères, en fait, c'est des bières que je m'amuse. On a un petit kit de brasse test.
Okay. Je m'amuse à faire des bières différentes, un peu, tester des choses. Dans le fond, cette bière-là, c'est une dark season. J'aime bien la traduire par une saison sombre. Ouais. Ça va ressembler extrêmement à une dry stout. OK. Mais c'est fermenté avec une levure saison. Fait que ça va être encore plus sec en bouche et on va chercher le petit côté quand même. Des fois, banane qui peut ressortir de ces levures-là. Puis c'est sûr que le malt chocolaté là, qui va donner un beau profil chocolat-banane, justement, en bouche. J'avoue que ça sent la banane. Je vais probablement même le tester, là, cuisiner avec cette bière-là. Pas comme des champignons. Mais ça sent la banane. Mélange, champignons et bière, mais... Tu me le dis, puis je sens la banane. Il y a vraiment le côté banane qui ressort là, de la fermentation. Ça, c'est une sorte de levure, en fait, une levure de saison. Ça va fermenter extrêmement les sucres. Ça va donner une bière très sèche en bouche. OK. Avec justement le profil des fois banane, des esters là, qui vont se dégager en fermentation. OK. Fait que c'est pas une stout. Ou un stout. Des fois, c'est dur des fois de merger des styles de bière. Surtout quand c'est l'expérimentation. Là, c'est carrément l'expérimentation. J'en ai pas vu énormément au Québec là, des saisons. On peut quasiment dire que c'est une saison stout. Là. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de la nitro que tu as mis dedans pour. Fait qu'il n'y a pas comme la grosse gaz au crème, CO2, ouais. OK. Goûter à ça. Des fois, on a vraiment l'impression que ça va être des bières pesantes, là, mais... Elle sent la banane, elle goûte fuck all la banane. Non, la banane vient ressortir au nez énormément. Ouais. Puis un peu en rétro-olfaction, quand on ressort l'air du palais, là, en l'expirant par le nez, il va y avoir beaucoup de la banane. Mais sinon, c'est très chocolat en bouche quand même. Puis même un peu herbacé, là. Ouais. Je veux dire, y a-tu, quand tu dis rôti, il n'y a pas ça là-dedans nécessairement? Il y a du grain, il y a du malt roasted, en fait, qu'il appelle, puis du malt chocolat. Il y a le côté rôti qui va rappeler justement un peu tout ce qui n'est pas fumé, mais tout ce qui est grillé, là, un peu brûlé même en bouche. Il n'y en a pas énormément, par exemple, mais c'est sûr que moindrement qu'on utilise un malt chocolat ou un malt roasted, là, un rôti, ça vient chercher énormément de goût, qui est le style de bière quand même. Puis, je te dirais, à l'aveuglette, je verrais pas une grosse différence parce que moi, je bois pas de bière. OK, là, lancez-moi pas des roches, là. OK? Parce que moi, je bois pas de bière. Puis, mais les deux, je trouve que ça goûte la bière. Après 5 podcasts à faire la même chose à un moment donné. Ouais, peut-être je finirais. Ouais, c'est encore cette autre. Là. Non, c'est ça. Mais, on essaiera peut-être d'autres fois. Quand on aura des invités de la captive, tu viendras me faire goûter une bière sur le podcast. C'est bon. Puis là, la suivante, ça en plantant, est rose. Fait que ça a l'air d'être une genre de bière fruitée de filles. C'est la suffragette. Ouais, on aime ça dire les bières de filles. Moi, j'essaye de changer. Mais c'est surette, ça. Non. C'est une bière de blé, une blanche. C'est une blanche aux framboises. Ouais, la suffragette, en fait, ça sent la framboise. Le nom puis l'historique de cette bière-là. Je le dis dans quand même plusieurs entrevues. Là. Ouais. Entrevues, maintenant podcast. Ouais, c'est ça. C'est mieux ça. En fait, c'est une bière. Le centre de femmes de la vallée de Matapédia m'avait demandé de faire une bière collaborative là, pour faire un lancement avec la journée des droits de la femme, etc. C'est toi qui m'ont demandé de faire une bière un peu à l'image du centre de femmes. La Mélissa, elle m'avait parlé un peu de ce qu'elle aimerait, puis ça tombe bien. Je faisais une bière maison dans le temps qui était quasiment... c'est sûr que la recette a changé au fil du temps, là, mais qui était un peu ça. J'ai expliqué la bière, elle dit c'est de ça qu'on veut. Je pense que c'est 2018, ouais. Ça... OK, c'est quand même un petit bout. 2019. 2019? Ouais, 2019, la première fois qu'on l'a fait, la première collaboration. C'est une bière qui revient... au début, elle revenait souvent. Là, j'essaie quand même de la timer avec début de l'année, là, janvier, pour que début mars, j'en aille là, pour la journée des droits de la femme. Là, pour essayer de tomber pas mal dans ces timings-là. C'est sûr que des fois, avec l'horaire de brasse, la cédule, c'est un peu évident des fois de faire finir une bière pour qu'elle sorte à telle date. On essaie tout le temps quand même de la sortir là, dans ces dates-là. Puis donc ça, c'est une Pilsner? C'est une blanche en fait. C'est une bière de blé. C'est pas... Non, c'est carrément une bière de blé avec une levure belge.
C'est une bière qui est brassée avec 50% d'orge, 50% de blé. OK. Je parlais plus dans le micro. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est bon. Moi, j'ai rajouté quand même un petit houblon qui rappelle un peu l'orange, là, un petit côté un peu plus agrumé. Puis il y a une bonne quantité de framboises là, dans cette bière-là. On parle de quasiment, tu sais, pour faire la brage, là, j'ai 50 kilos de framboises. OK, c'est bon. Quand Ouais. même. On va goûter. Qui est pour 400 litres de bière, là, juste pour donner une image environ. Là, c'est sûr que la framboise vient aciduler la bière, mais c'est pas une bière sûre à la base. Là. Non, c'est pas sûr. Mais oui, c'est acidulé. Ouais, c'est acidulé beaucoup. Mais je comprends pourquoi les filles aiment peut-être. Ben, les filles. Mais il y a plus de gars, je pense, qu'il y en a. Ouais, pour vrai. OK. Mais quand je dis les filles, c'est plus dans le sens que, tu sais, mettons, c'est les autres qui vont genre boire de la peach day everyday. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Puis, moi, je comprends un peu parce que les primos, là. Oui, je trouve ça. Moi, dans mon. Je vais dire, je trouve ça surette, mais c'est plus acidulé. Mais c'est moins. Je trouve ça moins. Je vais dire le terme agressant, mais c'est pas négatif. Là. Dans le fond, c'est moins rentre dedans, on va dire. Moins d'amertume aussi. Il y a moins d'amertume que ces bières-là. Je vois la différence. D'amertume, c'est sûr que l'acidité vient quand même camoufler une grosse partie d'amertume en même temps. Ouais. Puis dans cette recette-là que j'avais pas avant, j'ai rajouté juste une petite affaire de sel de mer pour vraiment rehausser le côté. Ouais, je le fais pas comme ça exactement. Là. Ça ferait un peu weird. Là. Non, mais ouais, c'était un petit salt bay. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est vraiment rehausser. Tout le sel a coulé sur son bras. Non, ouais, c'est un peu moins ma back roof. Là. Non, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Le sel vient vraiment rehausser quand même le fruit que j'ai trouvé. Qui normalement, on rajoute beaucoup de sel dans des gauzes qui va être une bière acidulée allemande. Là, je me suis dit, je vais tester, voir, d'en mettre une petite quantité. Finalement, ça a vraiment rehaussé les arômes de framboise là, qui étaient utilisés dans la bière. Un peu comme cuisiner, en fait. Là, on va rehausser des saveurs avec le sel. Là. Je n'ai pas mis pas une quantité. Là, on fera pas de pièces et reins à boire ça. Là. Non. Mais c'est juste pour dire qu'on va rehausser un peu là, les arômes dans la bière. Le fruit. Tu te fais-tu des fois des grosses fruitées à côté? Là? Je pense que toi, tu n'en fais pas. Tu dis, t'aimes moins ça. Non, j'en fais pas. J'essaie de conserver les bières un peu. Je rajoute des fruits, là, mais je suis pas dans le trend là, de créer des bières smoothies, des bières explosives. Penses-tu que ça peut, je vais pas dire tirer dans le pied, mais en guillemets, genre dans le sens que si c'est ça la mode, mais de temps en temps, on n'embarque pas dans le bateau. Des fois, c'est ça. C'est pas trop tanné pour en voir, mettons. Là, genre, t'as pas genre. Non, j'ai quand même. Tu sais, j'ai la Majamique aussi, normalement, qui est la bière sûre au Camerise, avec des Camerises. La Camerisière Majamique, là, c'est des amis de la région. Avec ça, normalement, les amateurs de fruits sont comblés quand même. Que j'ai pas besoin de faire des. Ouais, puis la Camerise, c'est pas comme extrêmement fruit sucré full ou quoi que ce soit. Là, c'est quand même un fruit qui est quand même assez. Un peu forestier même. C'est acidulé quand même beaucoup. Ça dépend de la variété. Il existe tellement de variétés de Camerise que là, j'ai pas les noms exacts. Là, j'ai Honeybee puis Aurora. Je pense que c'est ça les deux noms que j'utilise. Là, je viens de dévoiler un gros secret. Peut-être. Mais c'est vraiment ça les deux. Là, je prends. Moi, la première année, quand ils ont commencé, c'est Michael Lamar, qui est un de mes amis. Il m'a proposé ça. Il me dit je fais pousser des Camerises si jamais tu es intéressé. J'étais allé dans les champs, j'ai sélectionné des Camerises carrément. J'ai dit ces deux variétés-là, pour vrai, là, je veux ça dans ma bière. Depuis ce temps-là, c'est exactement les variétés que j'utilise là, dans la gauze Majamique. Là, ouais. Parce que je savais pas qu'il y avait plusieurs sortes de Camerises. Là, c'est ça, puis... Ouais, il y a plusieurs variétés. Eux autres, je sais pas combien de quantités. Je sais qu'il y en a. L'année dernière, là, ils testaient une nouvelle. Là, éventuellement, j'ai régoûté. On n'est pas en plein hiver, là, mais cette année, probablement qu'il va en avoir un peu plus parce que ça prend quand même quelques années avant d'avoir des bons plans avec une bonne production. Mais avec une production qui est extrêmement haute, là, qui est assez pour combler côté bière
Puis même les petits restaurants de la région, je pense qu'ils utilisent beaucoup leur camerise là, pour faire des desserts. Moi, j'ai déjà vu un produit local que c'était genre une confiture aux camerise de quoi de même. J'imagine que ça doit venir de là. Oui, probablement. C'est peut-être eux autres qui la commercialisent. Je ne sais pas exactement. Mais c'est ça, c'est le fruit. Je me trompe pas, il y a les Japonais, ils appellent ça le fruit de la longévité. C'est comme un fruit qui a tellement de bonnes vertus. Antioxydants extrêmes. Là, c'est vraiment le meilleur fruit. Quand on en mange dans le champ, c'est dur d'en récolter. Là, c'est vraiment bon. Ça tâche extrêmement aussi. On pourrait faire des bonnes petites teintures avec ça. Ça tâche extrêmement. Puis tes framboises, c'est prends-tu dans le coin aussi? Ou quand que je peux, quand la production est possible. T'es prends-tu comme Vallée de la Framboise. Ouais, c'est ça, Vallée de la Framboise. Ouais, j'ai eu leur cassis aussi à un moment donné. J'essaie d'utiliser quand même le plus possible des produits de la région. J'avais du miel. Ça flash sur le côté de la... C'est pas la batterie? Ouais, c'est pas grave. OK, c'est bon. C'est la batterie. C'est la batterie de l'écran. OK, c'est bon. C'est juste qu'on se verra pas. Ah, OK, pas de trouble. Mais ça filme encore. OK, c'est bon. J'ai rien dit. L'écran est juste là pour on fait un rewind. Là, ouais, c'est ça. Moi, j'étais déconcentré pour la petite lumière. Il y a quelque chose d'anormal qui nous a passé là. Ouais, c'est correct. Puis, si on parlait des petits fruits. Mais là, on est rendu à celle-là ici. Oui, la Point Fine, en fait. OK. Qui est ma New England IPA. Moi, j'appelle la IPA exotique. J'aime pas tout le temps utiliser le nom New England. IPA, il y a tellement de sortes d'IPA que je me suis dit, je vais m'amuser et même à rire un peu de ça. Je vais appeler ça une IPA exotique. Que j'utilise un houblon qui est le Sabro, qui n'est pas toujours aimé des brasseurs parce que ça goûte extrêmement le coconut. Moi, je l'utilise en faible dose. Dans ce brassin-là, je change souvent les houblons quand même. Dans ce brassin-là, j'ai la... non, c'est parce que ça par rapport à la bière, c'est moi qui ai comme respiré puis c'est que j'ai un spasme me donner. Mais ça sent les agrumes un peu. Hein. Ouais, c'est ça. Dans celle-là, c'est ça, j'ai puis j'ai du nectaron, qui est un houblon néo-zélandais qui est sorti je me trompe pas, 2022, 2021 peut-être. Les premières. Je me dis, ça sent un peu quasiment la pêche, là, à la limite. Ouais, c'est très pêche, un peu nectarine, clémentine. Ouais, mélange de ça. C'est sûr que le coconut, puis un peu fruit de la passion, ananas, va ressortir du Sabro, qui est le mix des deux houblons. Il y a pas grand Sabro dedans, mais ça s'exprime beaucoup quand tu peux goûter le coconut. Il y a un petit touche de lactose dedans juste pour rajouter une petite rondeur en bouche dans cette bière-là. Nous rechercher un petit peu le côté pina colada. Là, de là, le nom Pointe Fine, en plus, qui est une belle plage là, du coin, je pense. Là, tout le monde de la région doit connaître la Pointe Fine. Faut juste que tu te baignes du bon bord. Ouais, ça c'est sûr. Parce que dans le fond, il y a la Pointe Fine, il y a une pointe, puis il y a comme une plage chaque bord. C'est comme à 90 degrés à peu près, plus ou moins. Peut-être même peut-être que ça encore. Puis, 40 degrés, ça fait... Ouais, c'est ça. En tout cas, mettons, quand t'es sur une plage, tu vois pas l'autre, mais c'est un coin. Puis, il y a un côté qui est vraiment pas creux. Puis moi, j'aime ça aller là, mais tu pognes des boutons d'eau. Parce qu'il n'y a pas assez de courant. Il y a des puces d'eau, en fait. Avec l'eau stagnante. Ben, je pense que c'est des puces d'eau qui font ça. Des puces d'eau, en tout cas, je sais pas, mais je sais que quand tu sors de là, il faut que tu te dépêches à te rincer. Fait que moi, souvent, ce que je faisais, c'est que si j'allais là, j'allais dans l'autre côté de la pointe, je retournais me baigner juste pour me rincer. Parce que l'autre bord, l'eau, elle vient creuse plus vite, puis il y a plus de courant. C'est l'eau stagnante, beaucoup qui fait ça. Là, moi, je pensais que c'était plus comme les excréments de canards, qui faisaient ça. Mais... c'est peut-être ça qui crée je sais pas. Je connais pas ça. Mais en tout cas, si tu le fais pas, ben, si tu te rinces pas après ou si tu restes trop longtemps dans cette eau-là, ben, à un moment donné, c'est ça. Tu pognes des petits boutons. Mais moi, je suis pas nager, fait que j'aime ça être dans le coin qui est comme on dit, on va dans le pas creux. Je vais dans le pas creux avec une petite bière dans les mains et on boit de la bière dans le pas creux. On patauge. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, l'autre côté, il n'est pas si pire non plus. Non, ben ça fait comme des petites piqûres de maringouin. Ouais, c'est ça. Fait que bon, mais à la Pointe Fine, il n'y a pas de puce d'eau dans la bière. Non, c'est ça. Elle va donner des boutons. Là, si t'aimes pas l'amertume, ça se peut que tu pognes 2 minutes. Ouais, c'est ça. Peut-être 30 secondes. Là, 2 secondes. Ouais, c'est une bière à 7%, ça, qui va être un peu beaucoup plus haute. Ouh, on va dire comme ça. Comme je dis, ça n'a pas rapport. C'est vraiment moi qui
que quand c'est de l'amertume, ça fait moi je la prends. C'est pas moi qui ai créé l'amertume, je la prends pas personne. Ouais, non, c'est bon. Non, mais dans le sens que c'est pas parce que ta bière est excellente, je suis sûr, mais moi, ça fait devrait tester. Mais je veux dire quand même que je sens le côté un peu agrume. C'est comme si t'enlèves le sucre d'un orange un peu. Ouais, carrément le zeste même. Ouais, du zeste. Ouais, c'est un bon exemple. On va se zester carrément si tu zestes dans la bouche, là, je dirais. Ouais, le côté c'est comme qui pogne, là. Même la pleure d'orange qui est la pleure blanche là, à l'intérieur, c'est quand même une bonne amertume. Là. Ouais, ça peut rappeler un peu ça. C'est un peu ça, ouais. Même la peau de pêche, moi, de temps en temps, je trouve qu'il y a un petit côté peau de pêche qui ressort. Ouais. Qui a comme une petite astringence. Là. Ouais. Parce que moi, quand on me dit des fois, mais quand j'entends, tu sais, fruité, pis tout, moi, je suis comme, ouais, ça va être sucré un peu, pis c'est comme, non, c'est pas sucré. C'est jamais sucré. Il y a peut-être des fois des stouts peut-être bien épaisses, là, qui. Ils font des. Il y a des pastry stout qu'ils appellent, là. Il y a plusieurs. Ça a été une mode, là, environ, peut-être 3-4 ans. Pastry, c'était des stouts pâtissières qu'ils appellent. C'est extrêmement lourd, c'est sucré. Si t'as pas de diabète, tu commences à en faire à partir de là. Parce que c'est extrêmement. On peut pas boire un verre, c'est assez, là, je dirais. Là, c'est tellement pesant. Il y en a qui aiment extrêmement ça. C'est des bières qui vont être souvent à 11,9% d'alcool. Une texture onctueuse en bouche, là, c'est rond. Très bon quand même. Moi, j'ai rien contre le produit. Souvent, ils vont rajouter justement du coconut rôti, noix de macadam. J'en ai même vu passer je sais pas si c'était une stout. Ouais, je pense que oui. La Peanut Buster, qui était une bière au beurre qui goûtait carrément les Reese beurre de peanut. C'est un peu spécial. C'est des bières dessert. C'est vraiment, vraiment bon. Mais. T'en bois une. Ouais, t'en bois une. T'en bois une à deux, en fait. C'est exactement ça. Pour moi, il y en a probablement. Puis le défaut, c'est que souvent, ils vendent ça en canette, en bouteille de 750 ml. 750 ml, là, tu bois ça à 4 quasiment. Fait que trouver 4,5. Surtout dans le temps de la pandémie, c'était pas évident de boire. De boire des pastry stouts, finalement. Une crise de diabète en startant la journée, ça va pas bien. À un moment donné, mais qu'on en fasse ici, un podcast, ça essaiera de me pogner ça à l'épicerie. Genre, j'ai essayé d'en faire. En fait, demain qui va être là 2 mois, quand vous allez l'écouter, il y a la représentante d'une micro Beauregard qui passe. Beauregard, c'est toutes leurs bières, c'est des bières noires. Même, c'est juste des fois le look de la bière. Ils vont rajouter carrément du malt en fin de Reims pour juste extraire la couleur noire. Fait que des fois, on va boire une bière, c'est une gauze au citron gingembre. Mais on a l'impression qu'en bouche, c'est une bière blonde, mais non, quand tu habites dans un verre, elle est noire. Ils jouent beaucoup là-dessus. Ils sont aussi distillateurs. Là, fait qu'ils ont des gins. Ils ont entre autres le Gin Caesar, que moi, c'est mon petit coup de cœur que je suis capable de l'avoir. C'est un gin qui est carrément fait pour boire des Bloody. Extrêmement bon. Là. Moi, j'aime les. J'étais un amateur de Bloody. Un petit Bloody le midi. J'ai pensé que j'ai envoyé ça à. Parce que tu sais, il y a Yann Terriot, dans le fond, qui tripe ses Bloody Caesar. Qui tripe c'est vrai. Il envoie tout le temps des Bloody Caesar. Puis là, j'ai envoyé ça, c'est comme un Bloody Caesar, mais il est comme genre gros de même, puis sodo. Puis il y a genre un poulet dedans. À la maison du pêcheur à Percé, j'avais acheté un Bloody avec une queue d'homard dedans. Aïe. C'est quand même assez flyé. Finalement, c'est aussi flyé que le monde de la bière des fois. Mais c'est ça, c'est. On se gâte des fois. Là. C'est sûr que le prix n'est pas pareil. Là. Non, c'est pas un Bloody à 6,95. C'est un petit Bloody à une vingtaine de piastres, mais qui vaut vraiment le détour. Il y a plus qu'un once. Là. Je sais que tu écoutes beaucoup de podcasts. Y a-tu des podcasts à la bière? Il y a la IPA podcast à PA. Si PA écoute ça, allô PA. PA Mayotte. C'est PA Mayotte qui est un représentant. Il a travaillé pour quelques microbrasseries. Entre autres, Dieu du ciel, Rollbuck. Je me souviens pas, il est rendu où présentement. Il était représentant pour plusieurs microbrasseries. Ça joue. J'imagine qu'il enregistre encore des podcasts. Ça n'a jamais donné. J'étais censé de le faire au dernier congrès, mais finalement, j'étais un petit peu trop pompette le soir pour faire ça. C'est dur d'enregistrer un podcast un peu trop chaud. Ça se fait. Mais on va dire des choses sensées. Non, c'est ça. C'est plus comme si tu écoutes, mettons. Ouais, mais je vais être cohérent. Je suis quelqu'un qui est assez TDA que d'être cohérent.
j'aime ça être dans mon petit monde. Des fois, quand j'ai bu un petit peu, ben, je vais m'asseoir et je vais analyser autour. Je parlerai pas beaucoup. Non. Ouais. Bon, moi, puis je sais que sinon, il y a Vox & Up, là, mais je sais pas s'il parle tant de la bière, parce qu'il c'est... De Matt, de Cryptopsy. Il je sais pas s'il parle de la bière peu, énormément quand même. Là. Je sais qu'il y a eu des invités. Je les ai pas tous écoutés. Je n'ai pas eu avec Boréal qui était extrêmement bon. OK. Mais sinon, c'est ça, c'est le mélange entre le mélange parfait entre la bière et le métal. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je l'ai pas assez écouté, ce podcast-là, je pense. Fait que Matt, si tu m'écoutes. Mais c'est pas vrai. Si Anonymous ça revient, ça serait pas bien en faire un avec Jeff. Avec Jeff. Jeff Fortin, qui est le fermenteur. Je pourrais juste ouvrir les caméras puis vous laisser parler. Ben c'est vrai, il faudrait justement. On pourra en parler à Jeff la prochaine fois. Il vient quand même régulièrement dans la région. Là. Anonymous passe probablement à micro aux 2 ans environ. Sinon, il arrête quand il est en voyage. Il est arrêté la première année de la pandémie. Il était passé avec une amie. Là, c'est tout à le fun, ça, qu'avec les brasseurs. Ça arrive régulièrement là, que des fois je suis en train de travailler puis je reçois un message. Hey, t'es-tu là demain matin? Ben, t'es pas prévu là, mais je vais passer à Captive. Je vais être là. On garde quand même la même chose. Là, si je passe à la route, c'est sûr que j'écris à 2-3 micros pour arrêter en chemin, au moins leur dire salut, acheter une canette ou deux. Puis, Mais j'en reviens carrément sur un autre sujet. Mais j'en reviens sur un autre sujet qu'on parlait tantôt. On parlait de l'eau. À Montréal, ils ont de la misère à faire une bonne bière avec l'eau de Montréal ou dans le fond, le chlore s'évapore aussi. Si tu as fait bouillir moindrement un peu, le chlore évapore. C'est sûr qu'ils vont ajuster les profils d'eau. J'ai jamais eu à travailler d'une microbrasserie à Montréal. Je ne saurais pas exactement là, le profil qu'ils vont leur chercher. Mais c'est ça, l'eau évapore. C'est sûr que c'est une étape de plus. Je ne sais pas si elles font bouillir ou ils la laissent reposer une journée dans la cuve d'eau. Faudrait que je leur demande. J'ai pas cette information-là. Je sais que de brasser directement avec de l'eau chlorée, c'est pas super une bonne idée. Non, je pense pas. J'ai déjà fait une bière à la maison au Québec. Puis... Penses-tu qu'il y a des villes qui peuvent pratiquement pas faire de bière parce que leur eau est trop dégueulasse? L'eau se traite tout le temps. Il y a des filtres au charbon quand même. Il y a un gros Brita. Probablement qu'ils doivent filtrer avec des filtres au charbon aussi à Montréal. On tombe avec un eau pur pas à peu près. Là. C'est vrai que tu fais prendre un Brita. La plupart des microbrasseries ont des filtres au charbon. Ça sera pas nécessairement un Brita, mais je veux dire. Un Brita géant. Un genre un Brita géant. Mais c'est vrai, qu'il y a plein des micros qui ont des Brita géants. C'est ça. Moi, j'avais pas pensé à ça. Puis, c'est ça. Fait que. Puis là, y a-tu une bière que tu as envie de faire, que tu fais comme, hey, j'ai vu ça passer, il faut vraiment que j'essaye ça maintenant. Bière au beurre. Non, c'est pas vrai. non. Je m'amuse. Des fois, ça arrive les matins. Un matin de brasse que j'avais prévu faire une rousse. Puis là, j'ai une idée qui. Des fois, je me réveille un matin avec trop d'imagination. Puis je vais essayer ça aujourd'hui. Des fois, il me manque un ingrédient. Puis on va carrément ailleurs. En fait, la Gefängnis, la Marzen. J'avais pas la levure. Le matin que j'étais arrivé pour la brasse, j'avais carrément oublié de commander la levure. Là, je suis carrément changé bout pour bout une recette pour essayer de faire quelque chose. Finalement, les commentaires sont tellement bons que c'est une bière qui va probablement revenir 1 à 2 fois par année. Ça t'arrive de faire une bière un peu à l'œil puis tu fais comme tu suis pas capable de la refaire? Non, parce qu'on note toutes. Toutes les étapes. Une journée de brasse, c'est beaucoup de notes aussi. On note quasiment nos erreurs là, parce que s'il y a quelque chose qu'on a fait qui était weird un peu ou que oups, j'ai mis trop de houblon à mauvais timing, je le note pour être sûr de savoir finalement la bière c'est-tu bon ou si tu la draines, c'est jamais arrivé là, mais si tu envoies une bière dans le drain, au moins tu sais pourquoi, tu as exactement ta note, dire hey, ça j'ai fait ça à une mauvaise place, c'est dégueulasse, mais on l'a envoyé dans le drain. Je le souhaite pas, mais ça arrive. C'est pour ça qu'on a le kit de brasse test aussi, qu'on a acheté il y a 2 ans. Là. Avec ça, je m'amuse beaucoup. Là. C'est là que je vais faire un peu plus des produits flyés. Là. Que je l'ai refait beaucoup avec le kit éphémère. Je ne l'ai jamais fait en gros format encore, mais j'ai une Hefeweizen qui est une blanche allemande. Là, je vais un peu dévier de ce que je fais normalement. C'était fruit de la passion, ananas et betterave. Une bière à 8%. Qui est extrêmement traite. Ça goûte beaucoup les fruits, la banane.
La betterave rajoute un petit côté terreux, puis la bière est rose flash. Là. C'est, ouais. C'est pas chimique, là, mais c'est tout le temps surprenant la couleur quand on la coule, c'est fûts. Je l'ai fait 2-3 fois. OK. C'est prévu. Là. Je vais peut-être la sortir pour la sortie de ça. Là. Ah ouais? OK. Je promets pas trop d'affaires, mais ça serait le fun. Là. Comme ça, je m'ai fait demander déjà encore. Là. Les 15 personnes qui vont nous écouter vont venir écouter. Ouais, ben ça tombe bien, je les brasse. En fait, mes bières éphémères, qu'il ne faut pas confondre avec la éphémère d'Unibrou. Qui est une bière éphémère, c'est une bière que je brasse qui va probablement disparaître. C'est là pour moi m'amuser, tester des ingrédients, des recettes, des levures, qui est tout le temps de quoi que le monde redemande pareil. Mais il faut profiter du moment. Ça donne, dans le fond, c'est 50 litres de bière. 50 litres de bière, 50 litres de bière, c'est la petite, environ, c'est ça. Une 90 pintes, ben, des fois, j'ai eu des brasses éphémères qui ont duré 24 heures, puis il n'y en avait plus après. Parce que ça dure aussi longtemps qu'un éphémère, le petit papillon. Là. C'est ça arrive des fois. En été, là, surtout. Là, l'été, l'achalandage est extrême. Là. On l'a connu. Depuis 2019, en fait, l'achalandage, on a des line-up l'été, des fois dehors. C'est assez fou. Là. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai vu du monde jouer avec des chaises de camping. Ils ont joué je pense aux échecs. Là, où on avait joué avec un jeu des washers, là, les petits anneaux. Là. Il y a du monde qui joue à ça dans le parking en attendant d'avoir une place dans le resto. Là. C'est vraiment plaisant de voir ça. C'est sûr que des fois, c'est long. On aimerait ça les servir dehors. Notre permis d'alcool ne le permet pas. Mais mettons, si c'est juste pour boire de la bière, tu peux-tu ouvrir des fois en haut juste pour que le monde... c'est qu'on n'a pas le personnel. T'as pas de fenêtre. L'ambiance en haut. Pour un spectacle, c'est correct. Mais pour c'est vraiment ça le spectacle. C'est ça, le côté que ce soit zéro vitrine. Un peu weird. Non, c'est ça. de dire, OK. Puis c'est ça, c'est le côté staff. On aime mieux donner un extrêmement bon service au premier étage. C'est ça. Puis, quelqu'un qui, mettons qu'un serveur qui n'est pas tout le temps, ça prendrait un serveur en continu au deuxième. Sinon, c'est quelqu'un qui manque de bière, descendre en bas, chercher une bière, c'est plate. Là, quand le resto il est bondé de monde en bas. Parce que vous êtes combien d'employés ici à peu près? On est au total là, quasiment 20 à 25. L'été, on est autour de 25, même 30 des fois. Là. C'est quelques cuisines. Tu dois avoir des étudiants à l'été qui reviennent tout le temps. C'est ça. Il y a beaucoup de. Il y a bien des microbrasseries des fois que l'été, c'est le pire. Mais nous autres, on aime mieux ça. Les étudiants reviennent en région. Tandis que Montréal, ben, le monde quitte Montréal pour retourner en région souvent l'été. Montréal-Québec, là, juste ça de même. Mais non, on a vraiment tout le temps les mêmes serveurs, serveuses fidèles qui reviennent chaque été. 2-3 étés, pas chaque été tout le temps. Non, c'est ça. Mais on a tout le monde. Ils réservent déjà, ils nous écrivent dans le temps des fêtes déjà. Il y a du monde. Cet été, je vais être là. Cet été, je veux travailler, je mets mon nom. Là. Il y a quasiment une liste là, de. Si, bon. Ouais. Mais le parking, pourtant, il n'est pas si grand ici. Fait quand t'as autant de monde que ça qui viennent. Covoiturage. J'imagine qu'on se parque on a des stationnements, on a des stationnements un peu du côté en mer de Lorama, qui n'est pas nous autres. Mais côté réglementaire, on est quand même dans les normes. On loue dans le fond à la ville, là, on paye un certain prix pour avoir plus d'espace, l'autorisation d'avoir plus d'espace de stationnement dans les stationnements qui leur appartiennent. Là. OK. De toute façon, dans le coin. Faut que tu encourages une business qui roule. Là. Je veux dire, fait que des fois, entre compagnies ou entre propriétaires de terrain. C'est sûr. Ben, on essaie de ne pas trop empiéter quand même. Des fois, surtout à notre entreprise qui a autant d'achalandage, mais qui a de l'achalandage. Il peut y en avoir autant aussi. Là. C'est plate de dire, OK, mon stationnement, tout le monde va à captive. C'est dole. Là, on passe à l'optométriste qui est juste à côté. Si le monde a besoin de lunettes, justement, puis ils cherchent un parking. C'est long. Ça, c'est pas le fun. C'est sûr que vos pics, vos heures pics, c'est peut-être pas les mêmes nécessairement, par exemple. Là, non, c'est sûr. Le soir, souvent, les autres ont quitté, nous autres, le stationnement se remplit. C'est pour ça qu'on a une entente qui est quand même le fun avec eux autres. Sinon, c'est sûr, là, il y a beaucoup de stationnement quand même public dans de la ville. On n'a jamais eu de problème là, de monde qui cherchait un stationnement ou. En tout cas, il y en trouve. Je pense pas que quelqu'un leur quitte parce qu'ils n'ont pas trouvé ça. En tout cas, on a des line-up de monde des fois qui sont debout dehors. C'est ça. Qui se sont stationnés quelque part. Sinon, à la limite, juste l'autre bord de la track, ici, là, sur le long. C'est un stationnement à longueur. C'est un sens unique. C'est un sens unique, puis c'est large pour me faire 3
trois chemins dedans. Ouais, c'est vrai que c'est. Tout parqué sur le bord en masse, là. Oui, un stationnement tout le long. J'imagine qu'il y en a l'été. Je ne remarque pas Ouais. vraiment là, si. Hey, on fait un esti de long bout de ligne pour parler de station. C'est vrai, hein? C'est rendu un nouveau podcast sur les Ouais. stationnements d'Amkoui. Ouais. Les stationnements de la Matapédia. Ça veut dire que le mot éclectique, Le ça veut parking pod. Le mot éclectique, c'est un autre mot pour stationnement. Non, ouais. Sûrement qu'on va me le demander des fois, c'est comme pourquoi éclectique? C'est éclectique, ça veut dire que, en fait, c'est exactement notre conversation. C'est que tu sautes d'un à l'autre. C'est ma vie, ça. C'est comme tout. C'est ma vie, ça, de Ouais. sauter de conversation. Ouais, c'est ça. Pas capable d'être cohérent dans mes phrases, mais je pense que je suis capable. Je pense qu'on vient de faire 1h15 à peu près. À peu près, ouais. Depuis l'heure. Ouais, non, c'est ça, on a plus le petit écran manqué de batterie. Mais ben, je pense qu'on a fait le tour un peu des bières et tout, mais moi, je vais te parler aussi de podcast parce que toi, tu m'écoutes en temps parce que. Ouais, ben quand on est brasseur, j'ai le temps. Tu te mets ça J'écoute de genre la musique, dans... mais j'aime ça quand même écouter des podcasts. J'aime ça avoir une petite présence. Ouais. Quand on travaille dans une salle de brasse, tout seul surtout, Ouais. même les journées qu'on est fermé, ça prend une présence, au moins une voix. Ouais. Le podcast, c'est parfait pour ça. Là. Je pense qu'il y a tellement... on apprend, on se tient occupé. Ouais. C'est très divertissant. C'est ça. Parce que c'est quoi tes podcasts que tu écoutes principalement? Ben, je sais que tu écoutes genre Couple Ouvert. Je sous-écoute, là, c'est sûr. Couple Ouvert, ouais. Mais sinon, je vais aller quand même à Distorsion. Des tripes de bière en plus. Là. Il y a de la bonne bière, ouais. Puis Distorsion, c'est pas des affaires de genre c'est pas True Crime? Ben, True Crime, ouais, c'est un peu genre tout ce qui est phénomène inexpliqué. Des affaires fucked up, là. C'est un peu comme Ars Moriendi. Un peu Ars Moriendi, c'était plus ça, dans les affaires... dans les mythes et les légendes. Là, sinon, c'est pas mal ça, là. Podcast de bière. Ouais. Il y a l'âge de la bière aussi, c'est vrai, qui est un podcast de bière. C'est ça. Les autres, dans le fond, c'est une gang de gars. Ils prennent... chaque podcast boit... Ils prennent 3 bières. Ils analysent les 3 bières. Ils boivent en même temps. Je pense qu'ils l'ont fait même pendant la pandémie en Zoom. Là, qu'il y avait même des fois qu'il y avait des lots de bières différents. Même si c'est la même bière, des fois, que tu as encanné. Il y en a un qui achetait une bière qui était encanée il y a un an, mais le goût n'est pas pareil. Non, c'est ça. Il l'analyse un peu, mais c'est ça, les trois bières sont analysées par les gars, des tripes de bonne musique. Après chaque bière, ils disent cette bière-là s'accorde avec quel style de. Mets une chanson sur une bière, c'est quoi que tu veux. Quelle chanson représente cette bière-là? C'est des gars qui trippent un peu sur le métal? Ou Ouais, je pense que oui. Ouais, ok. Des gars aux cheveux longs, là. Ouais. me semble, c'est des gars avec aux cheveux longs. Ouais. Je les connais pas personnellement. Là. Ok. Mais, tu sais, j'imagine que ça doit déraper un peu aussi. Là, il y a même un qui a de la famille à Albertville. Oh! Il y a un épisode qui parlait d'Albertville parce qu'il a parlé qu'il était justement passé à Captive. OK. Puis le gars, je suis arrêté à Captive, j'ai bu telle bière. Ouais. Puis il arrivait d'un voyage dans l'Est du Québec, là, justement, puis il a parlé de ça. Puis moi, j'avais écrit au gars peut-être 2 semaines avant en disant que je les écoutais dans la salle de brasse de temps en temps. Ouais. Puis, fait que là, c'est ça, ils ont comme plugué que hey, ça tombe bien, je suis allé. Fait que là, il parlait un peu de ça, puis l'autre gars, finalement, il dit hey, j'ai de la famille à Albertville. Albertville, c'est 2 rues qui se croisent. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, c'est comme une belle coïncidence parce que c'est des gars de Alma, je pense. Ouais, c'est pas des gars de la région. Hein. Le plus, c'est que le territoire de l'Albertville est quand même vraiment grand. Mais, c'est de la forêt. C'est ça. Beaucoup de la forêt des rangs. Mettons que la population d'Orignal est vraiment très supérieure à celle-là des humains. C'est là. Puis quand en tout cas, j'ai déjà daté une fille dans ce coin-là, puis je me rappelle d'avoir été dans le... Tu sais, j'étais Flo, là. Je me rappelle d'avoir été comme dans le village, puis sur le perron d'église, il y avait une floune qui fêtait ses 12 ans en buvant de la bière et en fumant des joints. C'est comme, OK, c'est ça la vie ici. Mais tu sais, je veux pas généraliser, là. Je suis juste tombé sur un cas comme ça, là. Je connais des gens très sympathiques à Albertville qui sont pas nécessairement des gens ça dérape, là. Je pense qu'ils sont tous, là. Il y a Gaz. Gaz, ouais. Je veux pas dire son vrai nom, là. Je sais pas s'il veut qu'on... qui vient d'Albertville, là, justement, puis... Ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui vient pour... c'est fermé. C'est fermé! C'est ça. C'est quand même qui est un multi-instrumentaliste, là, je pense. Un gars qui est assez flyé pour créer de la musique. Ah, c'est fou. C'est lui qui a fait l'intro, d'ailleurs. Fait que quand si vous avez écouté l'intro,
Mais vous avez sûrement écouté l'intro si vous êtes rendu là, de toute façon. Là. Il y en a qui skippent. On va écouter la fin. Ouais. D'ailleurs, on va écouter les 15 dernières minutes. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai fait mon premier montage. Puis j'étais comme, c'est qu'elle est bonne l'intro. J'étais tellement content. Là, parce que, tu sais, j'ai hâte de voir ça. J'ai pris des photos pour lui parce qu'il a fait son projet Guys plus Grill. Là, genre, t'avais-tu été? Non, je pense que non, je l'ai manqué. Tu devais travailler ici. Je travaillais. J'avais aimé ça. Puis, tu sais, c'est... Pour vrai, c'était un peu fucked up là, comme musique, là, mais c'était vraiment... C'est quoi, il y avait une trentaine d'instruments? Ouais, c'était un orchestre. Une vingtaine de musiciens? Ouais, à peu près. Ben, ouais, 20-30. Tu sais, c'était vraiment un orchestre qui font de l'improvisation à la base. Puis, tu sais, lui, il a écrit comme une musique, puis il y a des bouts où il y en a un qui passe une chire à un moment donné, que c'est contrôlé, on va dire, là, mais tu sais, le musicien, il ne refera pas deux fois la même affaire. C'est vraiment improvisé. Puis, tu sais, c'est genre, tous les musiciens quasiment ont des instruments classiques, mais ils ont des pédales, genre, de guitare. Okay. Fait que, tu sais, c'est comme t'as la fille qui a de la harpe. C'est le métal quand même. Même si on parle, à part Guys, que lui, c'est un gars qui tripe quand même sur les affaires, genre Doom, Stoner, métal, bon, tu sais. Puis, mais eux autres, ils ont pas tant l'air de des métalleux, mais ils ont tous... Genre, ouais, c'est ça. Ils ont tous un pedalboard de guitare, mais sur genre leurs instruments. Il y a le gars qui joue de la. Tu sais, voyons, je vais te dire. Voyons, j'ai un blanc, tu sais. On dirait que j'ai des cornemuses dans la tête. Non. L'accordéon? L'accordéon. Il joue de l'accordéon, puis il y a des pédales. Ouais, c'est ça. Il joue de l'accordéon, puis il y a des pédales. Parce que, voyons, c'est quoi, c'est pas un jack à un corps de guitare, ça, là? Avec un micro qui est après, puis ça passe dedans, puis. Ouais, fait que. J'ai manqué ça. J'ai pas. C'est ça, j'ai pas vu. Mais ça, j'ai pris des photos pour ça. Puis c'est comme un trade qu'il a fait avec moi. Dans le fond, j'ai pas été payé pour ça, mais il a fait mon intro. Okay. Puis, moi, j'ai vu les photos. C'était un peu impressionnant que j'aurais aimé ça être là. C'était vraiment cool. Faut sacrifier. Faut sacrifier bien des choses. En plus, l'éclairage à la salle, c'était écœurant. Je prends souvent des photos de spectacle, mais tu sais. Je peux pas aller sur le bord du stage, là, tandis que là, je pouvais le faire, tu sais, parce que il y avait il y avait 20 personnes dans la salle, fait que même si j'allais sur le bord du stage, je suis encore c'est vraiment une des salles de spectacle, je pense qu'ils ont toutes, là, ils sont équipés c'était pas grand-chose, d'après moi, qu'ils peuvent pas faire, là. Même Marimé a fait des shows, là. C'est ça. Ils doivent être équipés en masse, très professionnels, là. Je sais qu'il y a eu beaucoup il y a eu beaucoup de rénovations, là, dans une dizaine d'années, à peu près, là. Ouais. Mais leur éclairage est écœurant. Puis, tu sais, la technique, les gars qui font la technique sont écœurants aussi. Là. C'est du monde, des vieux routiers là, qui connaissent ça. Ils sont à jour. Là. C'est pas des vieux routiers qui. Je cherche des noms, mais j'en ai. Des noms connus quand même de la région, qui sont connus quand même au Québec aussi. Là, dans le. Là, lui qui fait le son, c'est Pierre Vignola, tu sais. Ouais, Pierre. Puis, Pierre, c'est le machin. Ouais, c'est ça. Puis le gars qui fait l'éclairage, je connais juste son nom sur Facebook, là, c'est Grand Fred. Mais je sais pas, c'est Fred. Je connais plus Pierre. Pierre, c'est Pierre, il a fait notre son au Jam, là. Cette année, ouais. OK. C'est une machine, ce gars-là, il connaît tout. Là. Quelque part, là, ça. Ben, votre console, c'est une console assez connue aussi. Là, je veux dire, mais rigueur, X32, je pense que la plupart des bands qui arrivent ici avec des. Si on leur soundband, ben, c'est une console qui ont déjà. Le monde qui ont une clé USB avec les setups. Branche ça, c'est une console numérique. Là, c'est ça. Mettons moins ça, là. Le son des shows d'humour, mais c'est un micro. Ouais, c'est ça. On a fait un petit ajustement un peu des cues d'attitude, là. Ouais, non, c'est ça. Il n'y a pas de surprise. On fait un walk-in, walk-out, là. Ouais, non, c'est ça. Pour mettre de la musique, ça, c'est important. Il y a bien des bars que... Tu sais, je pense que les gars qui font de l'humour, des fois, ils arrivent à des places qui sont pas trop settées. Ouais. Tu sais, si t'as pas de musique pour rentrer puis sortir, je trouve il manque d'ambiance. Ça prend un... ça punch que tu rentres sur avec un tonne de Dropkick musique, Murphys, là, pour monter sur... Ben, ça dépend du monde, là. Ouais, c'est ça. Tu mettras pas du Dropkick Murphys à Maud Landry, je pense. Ouais. Eddie King, genre. Là. Ouais, non, c'est ça, c'est exact. Lui qui est comme... extrêmement hip-hop, là. Je veux dire, tu le vois, effectivement, c'est sûr qu'il écoute pas du Cannibal Corpse, là. Mais la plupart du temps, j'arrive fit, là, quand même, tu sais, les gars,
les gars ou les filles, qui arrivent, on avait des mensuels avec Serge Juvent. Quand ils arrivent ici, je sais déjà à peu près qu'est-ce qu'ils vont mettre comme musique. J'essaie déjà de me setter sur les playlists. Là, puis ben, souvent, quand ils me disent « Ah, mais n'importe quoi ». Des fois, même, je pense à Jay-Z Surette qui parlait à un moment donné, il finissait... Le dernier beat qu'il faisait, c'était sur... il chantait une tonne de Snoop. OK. Puis avec Dr. Dre, puis ben, je pense que c'est... je connais pas toutes les... Still Dre? Ouais, c'est un affaire de même. Mais il chante ça à un moment donné dans son... dans un beat là, par rapport. Puis ben, pendant le show, j'ai fait « Ah, si, je vais aller mettre ça en walkout. Il me semble que ça fit carrément d'en remettre la toune qui va popper. » Ben oui. Mais sinon, c'est ça. Mais ici, vous faites quand même des spectacles vraiment souvent. Là. Ben, vraiment souvent. Là, c'est sûr qu'on tombe souvent dans une saison plus tranquille, là, après les fêtes, tout le temps tranquille jusqu'en mars. Après la pandémie tout court, là, c'est ça. C'est sûr que l'achalandage a diminué extrêmement. Groupe émergent, on a de la misère des fois à attirer du monde. Ouais. On aimerait ça, on a essayé, on a extrêmement des extrêmement bons bands qui passent, que des fois, mais tu sais, c'est pas facile, des fois, un peu, récession, etc. Le prix de l'essence qui a monté en flèche et tout. Des fois, de dire, regarde, on a un show des deux luxe à 20$, 15$ même. Mais je mets du gaz dans mon auto à la place. C'est un peu ça, des fois, que tu peux comprendre. Surtout que, tu sais, souvent, oui, tu as du monde à Moukoui, mais tu sais, quand tu viens de Saint-Vianney, c'est bec, de quoi, tu sais, c'est quand 20 minutes ça fait loin, ça fait loin de venir voir le show. Ça te coûte ça en essence déjà, le prix du billet, ou c'est un peu plus touché. Puis c'est sûr que le bassin de population n'est pas super grand quand même dans la vallée. Fait que non, on essaie quand même de faire découvrir des bands, sinon on a des coups sûrs, là. On pense à des galaxies qui sont quand même déjà passées dans notre salle, qui est Takamou, il y a un band au Québec Redneck. On n'aurait jamais pensé voir ces bands-là dans. Sûr quand on a commencé, oui, mais les arboires encore dans nos petites salles. Bleu Jeans Bleu. Ils sont déjà venus. Mais Claude, on va dire son vrai nom d'artiste. Claude, il a commencé avec son projet solo. Quasiment dans les premières années de la micro, il venait ici. Là, quand Bleu Jeans Bleu a commencé, ben, il a fait des shows ici avec Bleu Jeans Bleu. Puis le dernier show, il avait déjà lancé Coton Watté, etc. Là. Il avait joué il avait fait une tourne avec Céline au Centre Bell. Quelques semaines avant, si je ne me trompe pas. Fait que là, les gars, il arrivait ici. Un sold out assez rapide. On aimerait ça les avoir à un moment donné, mais là, on va les laisser. Je pense que Diffusion Mordicus mérite d'avoir. C'est en juin, je pense qu'ils viennent. C'est en juin, moi, c'est pas mon. Moi, je suis un peu plus dans l'alternatif metal, punk. Mais pour être bien franc, c'est un show à voir absolument. C'est vraiment hot. Moi, il y a toujours une différence entre ce que j'écoute et ce que je vais voir. Parce qu'aller voir un spectacle, c'est une autre expérience. J'écoute pas ça de Zachary Richard, mais j'étais le voir en spectacle puis c'était écœurant. C'est sûr. Super bon. J'ai adoré ça. Puis, c'est sûr, des groupes comme ça, du jazz en show, j'aime ça. Je n'écoute pas du jazz. De musiciens, même, c'est comme, on parlait de métal, je pense qu'ils sont tous inspirés quand même de monde de la musique jazz quand même. Fait que, quand tu vois les musiciens en show, c'est bon ça. C'est souvent ça, des fois, l'expérience en spectacle avec l'ambiance de la foule. Prends juste Dan Mongrain, là. Dans le fond, c'est lui qui chantait. Qui est dans Voivode présentement. C'est ça, qui est le fondateur de Martyr, là, le gars derrière les compositions de Martyr, là, qui n'existe malheureusement plus, mais c'est tellement de machine que tu le vois genre faire un show de Martyr qui est comme extrêmement agressif puis technique puis tout. Lui, il a joué avec Dan Bigra même, je pense. C'est ça. Après ça, tu le vois genre à la Belle et Bombe, genre l'émission de Salvaille, là, à un moment donné, là, que j'avais vu là. Moi, j'ai dans mon grain. À un moment donné, tu vois comme les musiciens qui jouent, puis là, tu vois genre dans mon grain avec sa guitare en X, là, avec ses gros cheveux, puis il joue genre de la musique, tu sais, un peu rock-ish, là, québécoise, là, mais tu sais, avec ses gros cheveux longs. Là, c'est ça, il est dans Voivode depuis quelques années, quand même. Là. C'est ça, je pense qu'il n'y a plus besoin de faire ses gigs. Parce que même si Voivode n'est pas. C'est gros au Québec, mais c'est. Ils sont plus connus ailleurs. En Europe. Là, c'est ça. Mondialement, autre qu'au Québec. Là, tant qu'à moi, c'est les underdogs du Québec. Tu sais, quand tu dis que, mettons, Dave Grohl trippait là-dessus, mais Metallica écoutait du Voivode. Metallica se sont inspirés de Voivode. C'est ça, tu sais. C'était impressionnant.
Pour un band de Jonquière, je pense. Ouais. Mais tu sais, c'est parce que maintenant, il y en a qui disent Metallica ont révolutionné le métal ou ils ont été une grosse influence. Comme ouais, mais t'as peu Voivod, ils ont planté la graine. Là. Ouais, ben c'est ça. Mais Metallica l'ont comme commercialisé. Ouais, c'est ça. Mais il y avait quand même des bands avant. Là, qui... Ben ouais. C'est fou pareil quand tu dis que c'est un band de. Il vient de. Quoi, de Sherbrooke Voivod, il me semble que c'est Jonquière. Ah ouais, je pense, ouais, t'as raison. À base, c'est Jonquière. Ouais. Ouais. Puis tu sais, quand tu dis que c'est un band du Saguenay qui est. Ah ouais, puis t'as Jason Newsted qui joue pour eux autres un bon bout. Là. Je sais pas si c'est juste en studio, mais il me semble qu'il a fait des shows aussi. Avec il y avait moins de membres québécois aussi là, pendant un bout, me semble. Là. Ouais, comme toute band québécois, je pense, à l'extérieur. À un moment donné, c'est ça. Il restait comme. Je pense qu'il restait comme. Ben, ils sont juste 4. J'allais dire, il restait juste 2 membres québécois, mais sur 4, c'est déjà la moitié. Là. Mais c'est déjà pas pire. Mais ouais, il y a d'autres bands quand même québécois qui ont fait la même chose. Perfect Murder, qui sont allés aux États à un moment donné, c'était devenu un band américain. Là, c'était revenu au Québec, là, mais c'est un peu plus underground là, quand même. Il y a pas vraiment qui connaissent cette band-là. Non, c'est ça. Pas vraiment qui vont écouter, qui vont connaître Perfect Murder, mais bon, c'est. Mais, tu sais, aussi. Mais Voivod, ce qui est fun, c'est que je pense qu'un peu avant la mort de Piggy, c'était déjà revenu pas mal. Les membres original là, ou presque là, du moins là, ouais, moi je connaissais moins à cette époque-là, j'étais trop jeune là, moi je les ai vraiment plus connus justement quand j'ai su que le guitariste était mort puis c'était rentré dans mon grain, mais je vais te dire puis là j'avais déjà entendu genre leur clip de Astronomie dominée là, de Pink Floyd là, c'est ça, mais pas plus que ça là, mais c'est tellement bon là. On les a vus à Matane, ils ont joué à Matane l'année passée puis c'est débile. Moi, je les ai vus à Coudé, à Rimouski. Ah ouais, ok. Ouais, puis, à un moment donné, à Captive. Non, c'est un rêve. Ça. J'aimerais ça, mais je pense pas que ça soit réalisable. Mais... Ben, ça serait plus genre d'affaire que, mettons, GF, puis que, mettons, une couple de monde dirait comment on se cote, puis on se paye. Ouais, c'est ça, on va plus se gâter à un moment donné, mais les gars, je pense qu'ils font plus des festivals ou des. C'est ça. Je pense pas de leur demander. Quoi qu'ils ont joué à l'anti quand même, mais leur demander de venir faire une salle de 120 personnes. Ben, l'anti, c'est pas loin de ça, pareil. Hein. Ouais, non, c'est sûr. C'est mais ils sont pas gros quand même de la maison aussi. De dire, on va aller Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, jouer devant 120 personnes. Ouais, t'as pas besoin de payer de motel dans une petite salle ici. Je pense pas qu'ils vont faire comme moi. On va venir dormir dans le bunk bed fait à la main ici, dans l'arrière. Bon, c'est pour ceux qui savent pas, la loge a comme des lits dedans pour les artistes. Là, donc, pas tous les artistes nécessairement qui apprennent, j'imagine. Qui aiment voir l'hôtel. On a tous des chambres d'hôtel. Quand c'est des bands qui ont pour accommoder. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a des c'est sûr que quand t'arrives à Anonymous, 5 bands, 4-5 bands, ça va être des chambres d'hôtel. Ouais, c'est ça. Où ils retourneront pas eux autres, ils retourneront pas à l'Assomption Montréal. Non, c'est ça. Ouais. Fait que, merci d'être venu au podcast. Puis, merci des choses l'eau en canette. Ben oui, l'eau en canette. Liquid Death. Liquid Death, mais oui. On fait igloo. Sinon, goûte l'eau, pour vrai. C'est ça. Je pense que j'ai mis la SK pour vrai. Mais de l'eau. En fait, moi, de l'eau avec de la glace en partant, peu importe l'eau du robinet, genre, moi, je vais trouver ça. En Autriche, ils ont des bons vins, là, mais ils n'ont pas d'eau. C'est vrai que quand je goûte l'eau et je compare au vin autrichien, on voit que c'est la même eau. Du vin en canette. Ouais, non, c'est ça. Mais ouais, ça, t'as-tu des choses à plugger? Mon sel. Ton sel, ouais. Mon sel n'a plus de batterie. Non, je pense que ça va être Christophe Dupéré. On va essayer de sortir ça avant. Si c'est après... on n'a rien cédulé avec. Non, c'est ça. Mais sûrement que ça devrait sortir avant. Il va y avoir Pantelis, là, éventuellement, j'imagine. Ça devrait être après mars. Fait que je sais pas. Fait que Pantelis en humour, là, si vous ne connaissez pas, pour vrai, le gars, je pense que c'est le next big thing au Québec en humour. Je trouve que c'est un peu c'est pour ceux qui connaissent un peu d'humour anglophone, un peu un Andrew Schultz. Ouais. Il y a de la répartie en masse. Là, Andrew Schultz, c'est quelque chose, par exemple, je sais pas si t'as déjà écouté, là. Ouais. Ces clips qu'il met sur YouTube, là, c'est. Ouais. Mais c'est ça, Pantelis va valoir le détour, sérieusement. C'est une perle comme gars aussi, là, de jaser. C'est vraiment cool de voir comment il est baveux, mais on dirait que
c'est pas. C'est un genre... personnage aussi un peu. Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, c'est comme il est baveux, mais tu le vois qu'il. Dans le fond, c'est pas pour être méchant. Ouais, non, c'est clair. Surtout avec le crowd, là, tu sais. Parce qu'il était venu avec Mike, là, puis, il voulait avoir notre salle de spectacle, il est tombé en amour avec la salle, je pense. Ça a été... c'est vraiment une belle salle. On jase beaucoup, puis... Tant mieux, c'est le fun. Puis, quand les artistes passent dans la région, même sans faire de spectacle, puis ils veulent voir notre salle, ben je trouve ça vraiment le fun. Je leur fais visiter sans problème. Puis à travers des fois les shows, que c'est des headlines, même des fois il y a des soirées. Comme là, il va y avoir, comme on disait, le 20... Rire dans l'Est, Rire dans l'Est. Ça devrait être une mensuelle, en tout cas le plus souvent possible, qui va être notre genre de mensuel. Ça se peut qu'il y ait des mois qu'il n'y en ait pas, ou c'est sûr qu'en été, on va skipper l'été parce qu'il y a tellement de touristes en été, le monde vient pour voir les shows, ils vont au camping le soir. Ouais. Mais peut-être qu'il va quand même avoir une édition en juillet. Ben, de toute façon, l'été, booker les humoristes, ils vont charger 2 fois le prix parce que c'est la grosse saison. Il y a tous les festivals. Les festivals et tout, Fait qu'ils sont déjà occupés en masse. Mais sinon, c'est ça. Ça va être vraiment la soirée Rire dans l'Est animée par JF Otis. Puis... on n'a pas d'autres choses de booker. Non, pour l'instant, en mars, il risque d'en avoir d'autres. Mais lacaptive.ca, puis notre page Facebook. Parce que votre billet, vous pouvez acheter, on peut acheter des billets en ligne directement. Sur le point de vente. Mais c'est à Captive, tu as des. Il y a le lien, on met le lien là, sur tous nos réseaux, en fait. Là, puis même, un peu moins Instagram, là, mais Instagram, on met des photos. Puis sinon, pour les gens locaux, t'as les dîners. Il y a la billet. Il y a les dîners. Tous les dîners vont du mardi. Là, on est fermé le lundi présentement, mais du mardi au vendredi, les midis, on a un menu midi. Fait que surveillez ça vers genre 10h, 10h30, 11h. 11h environ, 11h. Des fois, c'est 10h30. Ça dépend. Mais checkez sur leur page Facebook, puis ils disent qu'est-ce qu'ils font. Puis, comme l'émission, on essaie de varier beaucoup. Des fois, on passe dans tous les styles de bouffe. On parle de. Tu voyais le chicken waffle? Ben oui. C'est ça. Puis à un moment donné, j'avais mangé, c'était la burger porc effiloché. Je voyais passer des affaires plus des fois mexicains un peu, ces bars. Là, on essaie quand même de tisser large, là. Ratisser large. Ouais, c'est pas l'expression. J'essaie d'utiliser des mots que j'utilise même pas. On essaie quand même de toucher le plus de monde possible dans les styles. Des fois, ça va être une poutine de spécialité. Surtout qu'à Amqui, t'as pas un gros choix de nourriture, là, tu sais. Fait que c'est le fun des fois de dire, je peux aller manger de quoi. Ça fait changement, c'est ça. Même on fait même des fois des poulets Général Tao. C'est ça. C'est qu'il n'y a pas vraiment ailleurs, ou un petit peu, mais tu sais, pour un menu midi, c'est rare, là, quand même, que tu vas avoir un Général Tao de proposer, là. Avez-vous une friteuse, genre, pour faire des affaires frites? C'est des friteuses à air, en fait, on utilise. Ça serait cool du bon poulet frit. Non. Genre style Louisiane. En fait, on a un Dixie. Notre mode mind de la captive, c'est vraiment aucune friture. Là. Depuis la mentalité depuis l'ouverture. En partant, aucune friture et aucune bière smoothie. C'est ça. Mais en partant, c'est Davy qui l'a fait à la base. Fait que Davy, je pense qu'il est-tu végétarien? Mais non, je pense pas. Mais sa blonde, mais ton frère, tu sois un peu plus santé ou essayer d'être un peu plus santé. Essayer. On met du bacon dans bien des places. C'est ça. Mais c'est quand même santé. Là, Sinon, j'ai pas d'autre chose à plugger, je pense. La bière. Plugger des barils souvent, le plus souvent possible. Plus que je plug des barils, ça veut dire qu'on vide des barils. Sinon, c'est ça. Surveiller les réseaux sociaux. Là. Parfait. Pas de... Merci. Ça fait plaisir. Yeah!